Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien, car en tout cas ici, il y a une très belle énergie. Nous attendons vos appels au 0901 901 993. Et oui, c'est l'énergie de Parlez-moi d'avenir. Nous avons plein de personnes à l'arrière qui veulent vous aider dans vos démarches. Donc si vous avez un questionnement particulier, c'est tout simple. Bah, vous faites par exemple le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2 et vous choisirez un consultant avec qui vous aurez le feeling, celui qui vous plaît, et ben voilà. Et si vous tapez sur le 1, ben, ce sera ici en direct. Pour regarder qui est connecté à l'arrière et pas vous tromper d'avoir faire le bon choix, parce que c'est une histoire, comme j'ai dit, de feeling, vous regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Voilà, c'est une envie. Est-ce que vous préférez, je sais pas, les runes, les cartes, la boule de cristal, le tarot? À vous de voir ce que vous avez envie. Vous regardez le descriptif de chaque personne et vous avez vraiment le choix. Vous avez envie d'appeler ici en direct, alors à ce moment-là, vous tapez sur le 1. Ou bien vous pouvez jouer, participer à ce magnifique concours et tirage au sort et gagner ici en direct une consultation. Par exemple, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS, et là, je suis sûre que ça va marcher. Et vous, là-bas, derrière l'écran, vous êtes assis sur votre fauteuil ou sur votre chaise de cuisine, vous avez des questions, eh bien, appelez, vous allez faire ça, et puis vous verrez, ça sera simple, vous pouvez poser toutes vos questions. Je peux vous faire la tâche d'encre, je sais pas, Mademoiselle Lenormand, enfin, plein de choses que vous aurez envie ce soir. En attendant, on va faire un petit tour et voir toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, qui attendent vos appels. Ah, parlez-moi d'avenir. Donc, je vais regarder. Ben, nous avons Michael 624. Michael qui est médium pur, tarologue. Michael. Alors, je vais parler un petit peu de Michael. Alors, je vais passer dessus. Hop, voilà. Il sait vous mettre en confiance. Il va vous indiquer le bon chemin. Il est médium tarologue. C'est quelqu'un de très doux, bienveillant, toujours avec la compréhension d'autrui. Grâce à ses visions, ses oracles, son astrologie, il va aussi voir ce qui va vous arriver en court ou moyen terme. Donc, ça veut dire que souvent, quand on nous appelle à l'arrière, oui, c'est quand que ça va arriver? Est-ce que c'est ce mois, le mois prochain ou dans 6, 7? Eh bien, lui va pouvoir dans aussi un court terme. Donc, ça, c'est important. Donc, vous avez envie de savoir quelque chose qui va arriver tout de suite, une question, par exemple, voilà, je viens de postuler, j'ai été appelée, ils ont l'air intéressés, ils vont donner une réponse la semaine prochaine, est-ce que c'est bon? Par exemple, c'est à court terme, ça. Alors, vous appelez Michael 124, il va pouvoir répondre à toutes vos questions. Et Michael, son support, c'est Oracle Béline. Donc, nous avons encore à l'arrière, par exemple, Sarah 555, mais elle est occupée, donc il faudra attendre qu'elle soit libre, donc en vert. Nous avons aussi Tracy 888. Donc Tracy, elle est médium pure, clairvoyante, clairaudiente, channeling, magnétisme, et elle dégage aussi les entités. Tracy, elle parle beaucoup de langues, je dirais ça comme ça. Elle parle l'allemand, l'anglais, l'italien et bien entendu le français. Donc, vous n'avez plus d'excuses, vous parlez dans une langue comme ça et vous ne savez pas bien le français. Alors, Tracy, elle pourra répondre dans votre propre langue. Elle est médium pur de naissance et c'est un canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui, au son de votre voix, va lui transmettre les messages à travers aussi de l'écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais elle utilise le pendule à certains oracles aussi par passion. Elle est aussi magnétiseuse. Grâce à son don, elle peut vous envoyer des énergies positives à distance. Elle peut aussi remonter votre taux vibratoire à distance, même pour les animaux. Vous avez des animaux de compagnie, ils ont un moment difficile à passer, peut-être qu'ils vont avoir une intervention ou il y a une inquiétude, elle va pouvoir vous aider à augmenter leur taux vibratoire et aller beaucoup mieux. Elle possède aussi le secret des brûlures et les hémorragies et les verrues. Donc ça, c'est très important de le dire. Elle a une grande douceur, une bienveillance, elle réjouit dorénavant de répondre à toutes vos questions. Donc, vous avez envie d'appeler Tracy, c'est le 888. Maintenant, je vais descendre un petit peu plus bas, voir qui est connecté. Nous avons Cristal 222. Cristal, médium pur, tarologue. Et justement, elle a le tarot chaud. Elle a aussi celui de l'univers et de l'amour universel pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez des problèmes d'énergie aussi, elle va pouvoir vous aider à distance car elle fait du Reiki. Donc, si par exemple vous avez un mot, vous avez l'impression d'avoir une vibration basse, vous avez des craintes par rapport à un examen,
Elle va vous envoyer une bonne énergie. Vous lui dites, bah, par exemple, je ne sais pas, je vais passer un examen de conduite vendredi, je ne sais pas, à 18h, à 17h. Eh ben, elle va pouvoir peut-être travailler sur vous à ce moment-là. Il vous faut lui demander, qui ne tente rien n'a rien, donc 222. Nous avons aussi Marie. Marie, médium pure, clairvoyante et clairaudiente. Et son code PIN, c'est le 345. Elle est guidée, elle a des guides pour pouvoir répondre à vos questions. Elle permet d'affiner ses visions avec le son de votre voix. Donc, elle va pouvoir vraiment vous aider en vous faisant parler. Elle va vraiment rentrer dans cette vibration de voix et elle aura les réponses à vos questions. Elle va être très douce, chaleureuse. Elle va vraiment vous dire les choses comme ils le sont. Elle ne va pas faire des détours. Donc, vous pouvez appeler Marie 345. Elle est juste formidable. Nous avons aussi alors, je vais regarder bien. Maude. Maude est là ce soir pour répondre aussi à toutes vos questions. C'est quelqu'un de formidable, médium pur, clairvoyante, channeling, magnétisme et dégagement des entités. Vous avez une entité sur vous. Vous avez quelque chose qui vous pèse. Est-ce que c'est une entité? Vous appelez Maude, vous lui posez la question. Et si c'est le cas, elle va pouvoir le dégager à travers des prières à sa façon à elle, car chaque personne à l'arrière qui enlève les entités, chacun a sa méthode. Maude, elle va aussi vous aider lors des blocages. Vous avez des blocages au niveau professionnel, des blocages, je ne sais pas, vous avez des projets pour des raisons X, ça n'avance pas, ça bloque, il n'y a rien qui bouge. Et bien, elle va pouvoir vous libérer de ces blocages, car peut-être c'est des blocages qui sont d'ordre personnel parce que vous avez vécu un choc et puis vous n'arrivez pas à dégager et puis que ça vous bloque dans la vie et va vous aider à trouver la solution de justement de dégager ce blocage. Donc Maude est le 021. Maintenant je vais regarder s'il y a encore quelqu'un à l'arrière qui est connecté live. Je crois que j'ai fait le petit tour de tout le monde. Donc parlez-moi d'avenir. Il vous faut juste vous dire que c'est pas parce qu'on fait de 20h à 22h que ça s'arrête là. Ça continue même après l'émission. Donc, il y a pas mal de personnes ici qui sont à droite de votre écran, qui sont connectées actuellement, qui seront encore connectées après. Regardez toujours voir qui est libre, qui est en vert. Vous êtes dans la journée, vous avez envie de savoir qui est connecté pendant la journée, vous pouvez aussi le savoir. Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et vous allez voir toutes les personnes qui sont connectées, éventuellement libres, donc, ou qui sont occupées. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Oui, c'était là, j'essaie de vous appeler, j'ai pas réussi. Pourtant, je sais qu'à 20h ou 20h30, vous êtes connecté. Mais oui, mais madame, sachez que parfois, je me connecte et puis qu'il y a un appel, il suffit que vous appelez juste après. Et ben voilà, c'est pas possible. Donc, regardez, je vous conseille toujours de regarder ou bien à travers la télévision si c'est entre 20h et 22h ou votre portable ou la page Facebook Parlez-moi d'avenir qui est une page aussi où on peut voir en direct. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Dans cette page Facebook, justement, je reviens là-dessus. Vous avez envie que je vous fasse le bol de cristal. Vous avez envie que je vous montre l'auto-oratoire à vous ou même un animal proche de vous, mais c'est possible. Vous mettez le prénom de vous ou d'un être cher ou de votre animal, la date de naissance et puis avec le bol, on va faire l'augmentation de la vibration de vous ou de l'animal. Et à ce moment-là, bien entendu, comme je dis ici très souvent, vous mettez votre téléviseur, vous augmentez le volume et puis vous allez, peut-être si c'est un animal, le faire ressentir cette vibration. Et comme vous savez, il y a toujours la rediffusion le lendemain entre midi et 14h. Et là, vous pouvez refaire, donc faire 2 fois d'affilée, pourquoi pas. Donc voilà, allez-y, appelez maintenant au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Et puis à l'arrière, il y a toutes ces personnes qui sont connectées et livres. Nous avons aussi les cartes prépaies. Et oui, vous êtes en train de vous dire, j'aimerais bien appeler quelqu'un là à l'arrière, ou même ici en direct, mais ouais, mais ça va coûter cher parce que moi, j'ai beaucoup de questions à poser. C'est pas un problème ça. Vous avez une carte prépayée, c'est un tarif préférentiel. Ça veut dire que plus vous mettez, moins ça sera cher. Donc franchement, vous n'aurez pas peur de dépasser un seuil de temps, car le temps, c'est vous qui le gérez. Et en plus, tout simplement, quand on arrive à la fin de la carte, vous le savez parce qu'il y a une jolie petite musique qui vous dit que c'est à la fin. Il vous reste encore plein de minutes, et bien vous le gardez pour une autre fois, ou vous-même, vous pouvez le prêter, votre carte. C'est ça qui est avantage, et c'est anonyme, personne ne le saura. Donc, vous pouvez l'avoir
deux méthodes. Donc, par exemple, vous pouvez appeler à ce numéro 021 694 24 00 et à ce moment-là, vous pouvez commander votre carte prépay ou bien depuis le site internet aussi, c'est possible. Et depuis ce site internet, ben voilà, vous commandez aussi paiement par carte bancaire et ça, c'est le top du top. Avec ce numéro, vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec un consultant à l'arrière. Vous avez peut-être, je sais pas, vous travaillez, vous avez un emploi du temps très chargé, mais vous avez envie de faire une consultation et la personne avec qui vous voulez consulter, elle n'est pas toujours disponible au moment où vous êtes libre. Alors, vous faites ce numéro, vous prenez rendez-vous, ils essaieront toujours de vous arranger avec un des consultants ou même moi-même si vous en avez envie. On va trouver un moment pour que vous puissiez pouvoir poser vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, simplement faire le 021 694 24 00 en sachant que, idéalement, bien entendu, horaire de bureau. Si vous appelez hors horaire de bureau, à ce moment-là, ça sera un répondeur. Donc, vous laissez votre prénom, vos téléphones et voilà, c'est simple. Comme ça, on va pouvoir vous rappeler et puis vous expliquer quelles sont les démarches à faire, comment faut-il faire et puis voilà, c'est tout simple. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un petit peu de quelle est la signification des papillons qui croisent votre chemin. Vous ne savez peut-être pas, mais la nature vous guide constamment, de manière subtile. Et quand vous croisez des papillons, il s'agit souvent d'un message ou d'un symbole métaphysique. Parfois, ces papillons peuvent être des âmes anciennes ou l'âme d'un être cher décédé. Donc, si les papillons ont croisé votre chemin, découvrez la signification métaphysique à connaître. Bon, alors, on va en parler un petit peu. Changement et croissance en vue. Le papillon symbolise le changement et l'évolution. Au début de sa vie, le papillon est une chenille avant de se transformer. Donc, d'où l'évolution de chacun. Vous avez une période peut-être difficile dans votre vie, d'un coup, il y a des signes, vous demandez un signe, un papillon croise. C'est parce que vous êtes en pleine évolution. C'est aussi un message de la nature pour vous dire que vous êtes en évolution, que ce n'est pas un échec forcément ce que vous vivez. Nous savons aussi que nous avons la capacité de changer, de nous développer, d'évoluer, de devenir une personne que nous voulons être plutôt que nous contenter de la personne que nous sommes actuellement. D'où l'évolution, comme la chenille. Un être cher perdu. Ben voilà, ça, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, en tout cas moi oui, de justement, on perd quelqu'un, tout à coup il y a un signe de la nature, un être cher par exemple. Les papillons seront un moyen courant pour les êtres chers disparus de se manifester dans un plan physique. Si vous avez tendance à croiser des papillons alors que vous pensez à un être cher disparu, il est possible que ces papillons soient la manifestation de son âme. Souvent, il vous envoie un message rempli d'amour et de soutien. Pour vous rassurer, il y a de la beauté là où elle est et qui veille constamment sur vous. Donc, ça veut dire que si vous avez perdu quelqu'un, vous y pensez, vous voyez des papillons traverser votre chemin, c'est sûrement une signification que cette personne est là, à votre côté, que vraiment c'est le passage. Donc, soyez attentifs. La nature va vous donner des réponses par rapport à vos pensées. Tout a une connexion. C'est autant plus le cas si les papillons se croisent votre chemin ou vous rend visite de temps en temps. Il peut agir d'un âme qui vous rend visite pour vous rappeler qu'elle vous guide au quotidien. Le carpe diem, vivre dans un instant. Lorsqu'une chenille devient papillon, il ne lui reste un peu de temps à vivre. Donc le papillon ne peut vivre que dans un instant présent. Lorsque vous croisez un papillon sur votre chemin, il peut aussi vous pousser à profiter de l'instant présent. Vivez dans le présent. Quand vous êtes dans une ornière, profitez du moment présent. Peut vous aider à vous en sortir. L'univers est peut-être envoyé ce papillon pour vous rappeler que la vie est éphémère et qu'il faut en profiter un maximum. Appréciez la beauté. Les papillons symbolisent aussi la beauté. Le monde est rempli de beauté pour ceux qui prennent le temps et la chercher et de la voir. N'avez-vous pas eu le temps de vous arrêter pour apprécier la vie récemment? Or, c'est le moment.
Peut-être que les papillons qui croisent votre chemin font leur possible pour que vous arrêtiez un instant afin de sentir le parfum de ces roses. C'est l'instant présent. Profitez. Donc, le papillon a plein de significations différentes. Je suis sûre que certaines personnes à l'arrière, donc ils se sont dit, ouais, c'est vrai, ça m'est arrivé, j'ai pensé à mon père, à ma mère, à ma grand-mère, et tout d'un coup un papillon est apparu, s'est posé sur moi. Eh bien oui, c'est des signes, donc il faut en profiter, vivez-le pleinement. Et puis je pense que la nature est là pour nous dire aussi que d'autres chers qui sont partis sont là, proches de nous, donc ils sont là aussi pour nous aider, nous guider dans nos démarches de tous les jours. En attendant, qui peut aussi nous aider, nous guider dans nos démarches de tous les jours? C'est toutes les personnes à l'arrière qui sont connectées. Et même moi-même, je pourrais vous aider à vous accompagner dans un chemin parfois périlleux, de vous dire, voilà, si vous prenez ce chemin, ça peut vous arriver ça. Si vous prenez celui-là, ça vous arrive ci. Ben voilà, nous avons Laurence 91, Laurence qui vient de se connecter, médium pur, tarologue. Et vraiment, ce qui est chouette à Laurence, c'est quoi? C'est qu'elle fait l'interprétation des rêves. Donc, vous avez un rêve particulier, vous avez l'impression que vous rêvez souvent la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Et dans ce rêve, ben voilà, on sent des odeurs particulières. Tiens, c'est très prononcé, je sais pas, l'odeur de la violette. Ou bien vous voyez des couleurs plus que d'habitude, beaucoup plus prononcées aussi. Il y a une signification. Vous l'écrivez tout de suite sur une feuille pour ne pas oublier. Vous appelez Laurence, puis elle va vous traduire votre rêve. Donc, Laurence, elle parle aussi l'anglais. 191, son code PIN. Nous avons aussi Bruno qui vient de nous rejoindre. Donc, allez-y, Bruno, je crois que vous le connaissez parfaitement bien aussi. Il est médium pur. Et puis, bien entendu, son support formidable est l'oracle Béline, avec lequel il va répondre à toutes vos questions. L'amour, le travail, la spiritualité, tout, tout, tout. Bruno, il a le secret. Il fait de la tarologie. Il fait les protections. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme protection? Ben, vous avez peut-être quelque chose de difficile à vivre. Ben, il va vous faire votre protection 007. Nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella, Comment allez-vous? content de vous voir. Mais merci. Ça va bien, merci et vous? Mais très bien. Vous êtes radieuse toujours. Ah, merci beaucoup, c'est gentil ça. C'est vrai, vous avez toujours un nouveau look, vous êtes Oh, c'est gentil. Ah, c'est vrai. Hein. Que je voulais dire, voilà, j'ai deux, trois choses. Vous pensez à moi ou bien vous avez des coordonnées? J'ai un M, un H et un I. Oh là là, c'est beaucoup de choses. Hein. Donc j'ai premièrement un M, je pense c'est vous. Voilà, oui. Alors je vais vous appeler Marie. Oui. Alors Marie, que voulez-vous savoir? Un peu l'évolution. Pou, 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 pou. Vous pouvez me faire une tâche d'encre, je sais pas, pour voir où Je je me peux mets. vous faire une tâche d'encre. Parce que je me laisse Pour aller quelque un chose peu. en particulier ou bien... Il y a un peu les énergies, et puis autrement, un peu un tout, quoi. Alors on va regarder les énergies déjà. Non, on va prendre celle-ci. Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 5. Vous avez dit? 5. Ah, 5, pardon, je n'avais pas entendu. Je dis, elle va le dire, non. Voilà. Alors, 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va voir pour Marie les énergies. Vous avez passé un bon été? Oh, ça a été, j'ai rien fait de spécial, mais bon, je bouge toujours. Bon, pas du bon côté, je devrais faire un peu de sport quand même. Quoi qu'il y a sport et sport, hein. Voilà, alors je rends service à des personnes qui sont autour de moi, ma soeur, ma maman, voilà quoi. Alors, écoutez, si on regarde bien l'image, si je peux parler des énergies, est-ce que vous avez des soucis au niveau du trapèze? Trapèze, ça C'est le tourne haut un du peu, dos. quoi. Pas plus que ça, non, pas Parce moi. que là, on voit comme un poids hein, qui se pose là. Alors, quand on a des fois, de temps en temps, une douleur dans le haut du dos, c'est aussi ce qu'on porte. Ça veut dire que parfois, ben, est-ce que vous êtes quelqu'un qui aide beaucoup les autres? Bon, que je parle des autres, ça peut être des aides de la famille. Hein. Je participe à présent parce qu'effectivement, j'ai deux personnes de la famille qui ont de la peine
Ouais. quand les C'est problèmes. difficile. Ouais. Ouais. Parce que là, on voit quelqu'un qui porte, qui doit prendre en charge certaines choses. Vous êtes une personne quand même dans une belle évolution, hein, je dirais ça en général. Alors, mis à part le côté, on va dire, émotionnel, hein, Ouais. oui, on a tous des douleurs et des maux, hein, comme on a dit tout à l'heure, mais je vois rien de grave. Hein, je prononce bien le mot grave. Hein, je vois rien de grave. Je vois plutôt quelqu'un qui a au niveau psychologique des hauts et des bas, mais parce que la vie n'a pas été toujours facile. Hein, Oui. mais quand même, vous avez quand même réussi toujours à monter la pente malgré tout. Même si vous êtes comme ça aujourd'hui, un petit peu avec des hauts et des bas, vous avez toujours remonté la pente, n'est-ce pas? J'essaie, puis je suis toujours là, quoi. Parce que vous êtes une battante, hein, dans le fond. Ben voilà, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Puis l'avenir, ben faudrait se battre, mais Ouais. bon. Mais quand même, vous réussissez toujours à aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui essayait de voir l'optimisme dans tout ce qui va pas. Bon, cette année, elle n'a pas été facile, hein. Peut-être pas trop, non. C'était rien de spécial, quoi. Mais j'essayais d'aider autour de moi. Ouais. Ma soeur qui avait des problèmes, ma maman qui est plutôt jeune, voilà. Parce qu'on voit ici, si vous regardez, bon, je ne sais pas si vous arrivez à voir, comme Oui. enfin, on voit comme un double être. Je vais baisser, peut-être qu'on verra mieux. On voit comme si on portait quelque chose, comme si on devait s'aider. Ça veut dire que actuellement, vous êtes plus en train de penser aux autres qu'à vous-même, quelque part. C'est peut-être bien possible, oui. Hein. Donc, c'est le moment aussi de penser à soi parce que, comme vous êtes quand même pas, malgré que vous êtes quelqu'un qui se bat, vous êtes resté quand même un petit peu fragile. Ça veut dire qu'on ne peut pas aider si tout d'un coup on s'écroule. On est d'accord? Oui, c'est bien. Hein. Donc, moi, voir Ça. comme ça, je vois une personne qui prend pas beaucoup de temps pour elle. Oui, et puis. Je vois une personne qui prend beaucoup de temps pour les autres, qui est assez seule indirectement. Oui, oui, c'est pas mal J'ai ça pas aussi. l'impression quand vous êtes beaucoup dans les certaines démarches, dans cette difficulté que vous avez, vraiment. Bon, je suis un peu responsable parce que je fais rien Ouais, pour mais vous osez attirer pas des non personnes. plus. Ouais, puis je prends des habitudes, voilà. Hmm. Mais écoutez, au niveau énergétique en soi, il n'y a rien de grave, Marie. Parce que encore aujourd'hui, j'étais chez une personne qui s'occupe, voilà, des intestins et compagnie. Et puis, je sais pas si c'est quelqu'un qui est compétent. Bon, Mais c'est une spécialiste ou c'est quoi? c'est une Voilà. spécialiste. Et puis là, elle met un peu un frein. Et puis, c'est moi qui dois, qui dois gérer mes affaires, quoi. Hmm. C'est un peu logique, quoi. Bah, comme je vous ai dit, hein, vous êtes une battante, hein, vous êtes toujours en train de pousser. Hein. Mais c'est comme vous dites, il faut Est-ce que vous m'occuper voulez de qu'on moi. regarde tout ce qui est intestin, particulièrement ça? Voilà, c'est Je vous un dis peu. ça parce qu'une tâche d'encre, c'est du général. Des fois, ça touche une chose, des petites choses. Mais là, comme on a fait une tâche en général, ça va pas être un organe particulier en soi. Donc, si vous voulez, on peut faire ça. Volontiers, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui me concerne et puis qui a été contrôlé en bout, là. Puis là, elle m'a mis un stop parce que, voilà, ça peut engendrer d'autres problèmes, quoi. Par rapport aux intestins, vous dites? Oui, style coloscopie et compagnie. Ah, gastroscopie, gastroscopie. Dans la famille, ben oui, j'ai quelqu'un de proche qui a eu ce problème et puis voilà, quoi. Mais bon, ça veut pas dire Mais que... vous avez déjà fait ou pas encore? J'en ai eu fait, mais en 2017, et puis elle était censée le faire, et puis elle le fait pas, parce que il y a toujours des risques avec, ouais, hémorragie, choses ou d'autres. Bon, ben, les médecins, moi, je suis pas. Et puis elle a pas pris d'initiative de refaire, quoi. Mais elle a fait quand même certains contrôles voilà, quoi, qui confirment il y a des choses qui sont pas, voilà. Ouais. Alors, on va regarder et vous me dites stop en pensant à votre problématique.
Alors, au niveau des intestins. J'ai dit stop. Oui, oui. Ah, C'est parce que vous regardez la télévision, puis il y a un petit voilà. décalage. Effectivement. Est-ce que vous avez comme si, comment dire, comme s'il y avait une gêne? Il y a eu des problèmes depuis le début d'année. Ouais. Vomissement. Et je me suis, ben voilà, pas d'appétit, etc. J'ai un peu maigri, après je reprends un peu de poids, puis c'est pas régulier, quoi. Parce que si vous voulez, moi je vois qu'il y a un petit quelque chose, j'ai bien un petit quelque chose. Ils vont devoir trouver pour résoudre le petit souci, d'accord? Ouais, C'est pas anodin que vous vous sentez comme ça, c'est pas anodin. Maintenant, je peux pas vous dire, je suis pas médecin, je peux pas vous donner de diagnostic, je peux pas vous dire si c'est extrêmement grave ou pas, mais en tout cas, ils vont trouver quelque chose qui va vous aider à aller mieux, d'accord? Mais quand même, vous restez une personne quand même assez sensible par rapport à ça. À mon avis, au ouais. niveau des examens, c'est pas fini, il y a quelque chose qui devrait être encore fait. Ah, parce que cette dame que je devais, que j'ai revue, elle m'a mis un frein, quoi. Aujourd'hui, par exemple, que j'avais rendez-vous. Mais vous savez, hein, à un moment donné, quel que soit le médecin, si vous voyez que ça vous correspond pas, on change de médecin, hein. Puis fini, terminé. Normalement, elle était compétente, mais bon. Ben oui, mais vous savez, on peut avoir le feeling avec certaines personnes, ça passe super bien, et puis avec d'autres pas, et il n'y a pas de réponse à ça. Ouais. Bon, Et avoir un deuxième avis, c'est pas mal non plus, hein. oui. Mais oui, je comprends, oui, tout En tout à cas, fait. là, à voir, quelle que soit la personne, quel que soit le spécialiste, ils vont trouver un petit quelque chose qui va être avec, ils vont trouver une solution par rapport à ça. Donc, ça vaut la peine d'avoir encore un petit rendez-vous avec une personne, peut-être avec un deuxième avis, un Tout à spécialiste. fait. Mhm. C'est vrai que ça s'est un peu atténué, mais bon, il y a quand même des faiblesses et puis des... Voilà. Mm. Je me sens pas vraiment à 100%, quoi. Mm. Dites-moi, avez-vous une autre question? Parce que je dis ça parce que je vois deux autres prénoms. Voilà, je vous accapare. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une sœur qui s'est fait opérer hier et puis qui traînait. Bon, elle a son caractère et puis pas. Et puis là, un peu de temps, on décrète que c'est pas la colonne. Ouais, c'est pas la colonne vertébrale qui dérange, c'est une hanche et puis elle s'est fait opérer de la hanche hier. Ah, Mais elle a son caractère. Je veux pas faire de la filiale, je veux pas ci, je veux pas ça. Mais ouais. bon, elle est comme ça, hein, elle est née comme ça. Et puis ça s'est passé hier, mais normalement, je pense pas que voilà. Mais j'ai pas beaucoup de détails parce que j'ai pas pu aller la trouver En aujourd'hui. fait, vous voulez savoir si c'est bien passé? Voilà, puis un peu l'évolution, s'ils la mettent plus tard. Bon, normalement un endroit pour la de convalescence et puis après quoi est-ce qu'ils vont la mettre dans une maison MS Alors, d'hospice c'est la dame qui a, parce que je vois deux prénoms, puis le prénom d'en dessus, ça correspondrait pas à ce que vous me dites au H niveau de l'âge. Donc, ça doit être celui de I. non Vous me même pas parlez de I, non de H. excusez oui H Est du 23 et H est du 47, hein? oui D'accord. Donc, on va regarder, la personne qui a été opérée, c'est H. oui Voilà. Alors, vous allez penser, est-ce que l'opération s'est bien passée? Et vous me dites stop. stop Voilà. Alors, est-ce que l'opération s'est bien passée? Voilà, là, ça parle. L'encre est toujours la hanche, hein. L'opération en soi s'est bien passée, hein. Il n'y a pas eu de problème. Enfin, il n'y a pas d'opération parfaite, hein. Mais je dirais qu'en gros, moi, je dirais plutôt qu'elle n'a pas trop le moral, en fait. C'est elle quelqu'un est qui se plaint, négative mais à parce beaucoup qu'elle de n'a monde pas, elle a pas le moral. ouais. Mais à voir comme ça, elle va remonter la pente, mais ça va pas être si rapide que ça. Elle a besoin de plus de temps, peut-être que quelqu'un d'autre. Mais moi, je vois une opération réussite, hein. C'est vrai qu'elle
aurait peut-être pas envie de bouger, faire de la physio, autre chose d'autre, ce qu'elle n'a pas fait depuis longtemps. Et puis ces derniers temps, ça s'est dégradé. Puis en peu de temps, il décrète que elle doit se faire opérer. Puis là, c'était quand même... Mais c'était une opération nécessaire. Et puis avoir comme Oui, ça, mais vu je la comprends fin pas. du tirage, elle est plutôt bénéfique pour elle. Eh ben, c'est déjà beaucoup, mais ça a traîné trop, longtemps parce que ils n'avaient pas vu la chose parce qu'elle avait été opérée du dos et puis en fin de compte, ils pensaient toujours que ça venait de ça peut-être ou Ils n'ont pas bien il été n'y a chercher pas plus eu loin, en des... fait. Comment? Ils n'avaient pas été chercher plus loin. En fin de compte, ils ont refait des radiographies du dos et puis qu'ils ne voient pas la hanche que, ben oui, l'arthrose parce qu'elle a des doigts déformés. Il faut peut-être analyser autre chose. Mais bon, son médecin ne voyait pas souvent. Entre deux, il y a Ah tous les intermédiaires qui font radio cocotier. ouais. Des cocotiers. Mais ça s'est fait, et puis là, j'irai demain matin, courant d'air, lui ramener son attel, puis... Ouais. Écoutez, pour moi, l'opération s'est bien passée. Forcément, elle va se plaindre, mais quand même, ça s'est bien ouais, passé. ouais. Est-ce que dans peu de temps, ils vont la mettre dans un MS ou bien la laisser chez elle, je sais pas. Alors, on va Parce que regarder bon, si elle va aller dans... Mais pourquoi vous peut-être voulez la mettre dans un EMS? Elle ne me semble pas si âgée, hein? Elle est plus jeune que non, vous. mais en tout cas, ces derniers temps, elle pouvait plus se lever de sa chaise, elle peut plus en Ouais, avant. mais bon, vous savez, il y a des aides à domicile aussi, hein? Oui, oui, mais elle en a 2 ou 3 par jour. Et puis moi, j'avais décrété que que j'avais mes soucis et puis que Bah j'allais ouais. pas. Puis finalement, je dépanne un minimum. Mais là, je lui ai dit, et tu leur diras bien que tu es toute seule. Et puis mais bon, Bah écoutez, on va regarder, hein? D'accord? oui. Donc, vous allez voir, on va regarder s'il va être dans une maison de repos pour se retaper ou autre C'est chose. ce qui est Vous allez me prévu dire à la stop. base, oui. Un petit stop? Stop, excusez. Ah, mais je mélange jusqu'à demain, pas de problème, hein. Ouais, ben. Alors, est-ce qu'elle va voir dans une maison? J'ai dit stop. Alors, écoutez, moi, voir comme ça, je ne la vois pas aller dans un EMS tel dit. Alors, elle Thérapie. aura la possibilité, si elle le veut, parce qu'encore il faut le vouloir, Oh là là. vous voyez, Ça, c'est un autre ils vont lui épisode. Ouais. proposer la convalescence. Ce n'est pas une maison de retraite, d'accord? C'est pas Dans un pareil. premier temps, ouais. Mais là, il y a le choix. Hein. C'est pas dit qu'elle veut le faire. Hein. Ça sera son choix. Mais en tout cas, si vous allez la voir, ce serait bien de la conseiller d'aller dans ce sens-là, parce que dans la maison de convalescence, enfin dans le lieu de convalescence, on va vite la retaper, hein, et puis ils vont pas la laisser faire comme ils veulent. Il y aura de la physio, il y aura des choses pour qu'elle se mette en marche. Hein. Donc, je pense que pour elle, ce serait très bénéfique qu'elle aille dans une maison de convalescence. Hein. On en a parlé. D'ailleurs, il y avait 2 ou 3 rendez-vous prévus qui sont tombés à l'eau parce que tout traîne en longueur. Son médecin, il la voit rarement. Et puis, elle pouvait plus traîner. Et puis, moi, je fais un minimum, quoi. Mais là, elle dit toujours non à tout, quoi. C'est pour ça que je vous dis, après, il faut qu'elle le veuille. Hein, Ouais. c'est son choix. Mm. Puis entre deux, elle a toujours sa voiture au garage, elle a envie de reconduire, n'est-ce pas? Ah bah, Hop. ouais. Alors là, c'est un autre épisode. Ah ouais. C'est même une autre musique. Ouais. Alors, vous avez encore une question par rapport à elle ou vous voulez faire la troisième personne qui est Non, avec un I? ça va aller. Ma maman, un peu comme elle évolue, parce que c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune, et puis elle a eu des chutes encore il n'y a pas longtemps, puis tout d'un coup, on l'a quand même fait marcher une rampe d'escalier pour aller manger un petit truc chez une autre sœur, et puis elle se plaint pas, elle est contente de me voir, et puis je fais un minimum pour elle, mais... Elle est Puis encore elle à la s'habille. maison, elle? Comment? Elle est encore à la maison? Mais non, puis c'est la grande sœur qui décide, qui voulait tout décider, qui avait qui était curatrice, qui l'a mise à un endroit qui convient pas, parce que
il y a des gens qui sont plus atteints qu'elle, et puis elle était renfermée sur elle, s'asseyait sur son lit, elle bougeait pas, puis à présent, bon, elle est de toute façon contente de me voir, et puis un minimum, il y a quand même un peu de plaisir, une habitude où elle est, quoi, parce Hmm. que ça fait quand même 2 ans, quoi. Alors, on va regarder. Vous voulez voir quoi? Ces énergies? Voilà, comme elle, ouais, Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. stop. Alors, les énergies pour elle. Elle a du caractère aussi, hein? Oui, elle a toujours eu, mais bon, on parle pas de la méchanceté Non, non. Elle sait comme ce la qu'elle se sœur, par veut, exemple. elle. Comment? Je dis, elle sait ce qu'elle se veut. C'est pas toujours juste, hein, mais... Oui, c'est vrai, mais bon, à présent, elle est reconnaissante, elle est gentille. Alors, écoutez, à voir comme ça, bon, bien entendu, vu l'âge qu'elle a, elle a ce qu'elle a, hein, d'accord? Ouais. Mais je trouve que malgré toutes les difficultés qu'elle a, elle va pas si mal que ça pour son âge, hein. Voilà, tout d'un coup, parce qu'il n'y a pas longtemps, elle a chuté, et puis Ouais, on se pose toujours la mais ça, c'est question. dû aussi à l'âge, l'hyper d'équilibre, enfin, c'est tout un schéma, hein. Mais moi, à voir comme Ouais. ça, je trouve qu'elle tient bien la route. Mais oui, Quand même, hein. oui, oui, puis elle est contente de me voir chaque fois. À peine elle me voit, elle me dit on va où? Alors bon, ben, je sais pas trop, il Vous faut allez sortir un petit peu avec elle. un minimum, oui, un petit peu comme je me sens, puis d'après le temps, etc. Et puis elle est tellement contente de me voir, voilà quoi, c'est Mais déjà bon, beaucoup. là, par exemple, c'est vrai qu'on voit que c'est quelqu'un qui est quand même physiquement fragile, Eh ben oui, hein. elle Et a eu puis dit. là, il y a le faux. Le faux, c'est qu'elle aurait tendance facilement, justement, à avoir des chutes. Donc, ça sera ni la première, ni la dernière. Oh là là, malheureusement, non. Hein. Faut... Mais c'est dû à des manques d'équilibre, mais c'est aussi, voilà, c'est pas pour une raison vraiment maladive, si je peux dire, c'est une perte d'équilibre due à l'âge, enfin, voilà. Mais je vois ici quand même qu'elle fait encore un petit bout de chemin, hein. Mais ouais, c'est formidable, hein. Et puis en plus, je l'accompagne, elle est reconnaissante et tout. Elle est Mais il y gentille, a hein. quand même une allergie à cette sœur où elle était souvent avec, même la grande sœur, ben voilà, elle la prenait vraiment pour son petit nègre, et puis tout d'un coup, ben, elle la reconnaît plus, ma maman, mais Ouais. je sais pas, il y a eu quand même un malaise, hein, entre Mais moi, deux. je la sens pas malheureuse, votre maman, hein, malgré tout, hein. À présent, il semble qu'elle ouais, s'intègre un peu, mais Ouais, il faut lui elle- laisser du temps, mais vous verrez que oui, mais malgré ça tout, peut faire. je la sens pas si mal que ça. Je la sens pas Oui, malheureuse complètement. Donc, je pense que faut un petit peu vous décharger de cette culpabilité que vous pouvez éventuellement avoir. Ça sert à rien. c'est vrai qu'à présent, je m'y habitue parce qu'elle est contente de me voir et puis elle se balade un petit peu là-bas à travers avec son tatin, ben machin, et puis, mais c'est vrai, mais entre deux, elle avait un appartement, bon, il y a tout qui s'est précipité. Vous voyez que son appartement va se vendre ou je sais pas. Ou le Bon, pour le louer. moment, on C'est n'a qui pas doit ça. décider de la Il est location ou de la loué. vente? Ben, il y a une curatrice. Oui, mais bon, l'appartement, elle n'est pas la curatrice. Ouais, mais elle ne rend pas des comptes, hein, cette dame. Vous pensez que c'est correct? Bah, je pense qu'elle devrait quand même vous dire ce qu'ils vont faire avec ça. Enfin, ça me semble. C'est-à-dire, en ce moment, il est loué, mais ça a été long pour qu'il le loue. Et puis, comme c'était la sœur, là, qui est pas très commun, voilà, qui a été opérée, qui s'en occupait, puis qui, ouais, Alors, on va encore regarder cette histoire de maison. ouais, Vous allez penser à cette maison et vous me dites stop. stop. Alors, est-ce que cette maison va finir par... Alors, je ne sais pas à quel moment, hein, mais c'est possible qu'elle soit plutôt dans la vente, hein. Ça va plus dans le sens de la vente. Ah bon, Ouais. ouais. C'est vrai que c'est complexe, hein, cette histoire, parce que une fois que c'est vendu, après, voilà, tout le monde en prend plein les poches, mais ses compagnies, et Ah, mais puis, ça il sera le reste cas, hein. rien. Comment? Ça sera peut-être le cas. Ouais, ouais, non, mais
On sait pas, on n'ose plus faire confiance à quelqu'un. Mais la personne qui s'occupe de ça, il me semble qu'elle est correcte, je sais pas. Alors, Mais bon, il y a peut-être bien des intermédiaires. Ouais. Ah, je pense qu'elle fait son boulot, quoi. Et il y en a vite qui en veulent plein les poches, et puis nous, qu'on n'a pas grand-chose. Moi, j'ai lavé, pas grand-chose. Enfin, alors, dites-moi, ai-je répondu à toutes vos questions? Oui, je crois que vous êtes très compétente, puis je vous remercie beaucoup. Alors Merci beaucoup, c'est très gentil. Gentil, c'est vraiment gentil de votre part de m'avoir reçu. En tout cas, moi, je vous souhaite une magnifique soirée. Pensez un petit peu plus à vous. Merci. Et puis, ayez un deuxième avis. D'accord, merci. Une très belle soirée. À bientôt. Merci, au revoir, Stella. Au revoir. Merci. Ben voilà, ça continue au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct avec moi-même. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Donc, regardez toujours à droite de votre écran qui est connecté et en ligne. Par exemple, nous avons Laurence, 191. Alors, sa spécialité, interprétation des rêves. Nous avons Sarah qui vient de se libérer au 555. Médium pure, clairvoyante. Elle a le tarot tarot intuitif, si je ne me trompe pas. Et aussi l'oracle G pour répondre à vos questions. Et nous avons Bruno qui est libre actuellement au 007, qui va répondre aussi à toutes vos questions avec son magnifique oracle Béline. Nous avons Michael 124 et nous avons Marie 345, Cristal 222, médium pur, tarologue, et tarot Osho et l'amour universel. Et nous avons aussi Maude 021 qui répondra à toutes vos questions. Nous avons aussi ce fameux tirage au sort avec lequel, c'est un concours avec lequel vous allez pouvoir gagner ici en direct une consultation. Vous envoyez le mot TVM3, vous écrivez, vous envoyez le mot TVM3, numéro 700, 1 franc SMS. Et c'est parti. Vous pouvez le faire même après l'émission parce que si ce n'est pas ce soir, ça sera demain soir. Vous aurez toujours une opportunité de pouvoir participer et gagner ici en direct une consultation. Quelles sont les questions à poser? Vous en avez plein. Amour, travail, argent, professionnel, professionnel, formation, spirituelle, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez poser vos questions. En attendant, là, maintenant, nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis juste ça tout de suite. Nous allons parler des jeunes âmes, la troisième étape de la réincarnation. Dans la première étape, étant qu'une âme infantile, elle a pris une existence physique, la vie et la mort, ainsi que le besoin de prendre soin de soi. Au cours de la deuxième étape, en tant qu'un bébé, âme bébé, enfant, elle s'est familiarisée avec la société, culture et la communauté, le besoin de structure, appartenance et de rôle. La troisième étape, en tant qu'un jeune homme, elle a pris le libre arbitre, prenant en charge son propre destin et en révélant le défi. Et la quatrième étape, en tant qu'homme mature, elle a pris les coexistences et l'interdépendance, s'amusant à la responsabilité de ses relations, honorant la différence et l'altérité. Oh, je le dis juste. Enfin, l'âme est prête pour la dernière étape du voyage, le retour à l'unité et la fin de la réincarnation. Les âmes qui expérimentent la troisième étape de la réincarnation sont connues sous le nom d'âme jeune. À cette étape, une jeune âme cherche simplement à vivre et en s'affirmant en tant qu'un individu dans le monde entier. Ainsi, elle a une tendance à être ambitieuse, matérialiste, motivée. Les âmes jeunes peuvent se faire des actes héroïques, par exemple être acteurs indépendants dans le monde, en exerçant leur libre arbitre. C'est pour cette raison qu'elles mettent l'accent à l'affirmation et la soi et le progrès héroïque. Cette âme-là, elle se libère des structures limitantes et trouvant leur force en découvrant ce pourquoi ils sont faites. Point de vue des jeunes âmes.
Pour les jeunes âmes, ce monde compose des individus d'instinct, chacun ayant son propre avis. Les sentiments, le soi de la jeune âme est celui d'un individu qui contraste avec un autre individu. Donc les jeunes âmes développent leur propre point de vue et agenda, trouvent leur propre talent et leur propre manière de voir les choses et de faire. En affirmant leur propre perspective, ils peuvent changer ce que le monde croit être vrai. Donc pour cette jeune âme, ma façon de faire est la bonne, c'est ce qu'on pense en tout cas. Alors faisons tout à ma manière. C'est que ces jeunes âmes ne reconnaissent pas encore ce que tous les points de vue sont valables. Le style d'une vie d'une jeune âme est de vivre des environnements très compétitifs, dans lesquels peuvent se dépasser, affirmer, se faire leurs preuves. Autre caractéristique d'une jeune âme, c'est l'amour peut être vécu comme une offrande réciproque, de bonne volonté. De ce fait, sentir bien, tu me fais du bien, continue à nous faire du bien. C'est aussi un sentiment qui peut être entendu à d'autres choses, abstrait. Par exemple, on peut ressentir un grand amour patriotique pour son pays. Étant qu'un artiste ou interprète, les jeunes âmes sont davantage attirées par la gloire et la fortune. Soit disant en passant, il n'y a rien de mal pour cela. Voici les jeunes âmes aux adultes pour diverses raisons. Cependant, elles servent à faire ressortir le meilleur de chacun. Donc, c'est comme ça aussi qu'on prend l'âge mûri, grandi, en faisant certaines étapes. Donc, nous avons une âme jeune, enfant, bébé, on grandit. Donc, voilà l'existence. Donc, aussi, on passe dans des réincarnations, on vit d'autres vies et on progresse. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ce qui est sûr, ce qui se passe, c'est que nous sommes là avec une magnifique équipe à l'arrière, comme vous voyez à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées et libres. Donc, nous avons Laurence 191, Lucie 429 qui vient de se connecter. Qu'est-ce qu'elle fait, Lucie? Elle est médium pure, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Lucie 429. Nous avons Cristal 222, Sarah 555, Bruno 007, Michael 624 et Maude 021 sont là pour répondre à vos questions. Donc, que ce soit des soucis d'ordre personnel, ben voilà, amoureux, professionnel. Peut-être que vous voulez justement vendre une maison et ça ne se vend pas. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que je fais les bonnes démarches pour que ça arrive? J'ai un commerce, ça ne marche pas très bien. Est-ce que ça va commencer à fonctionner ou est-ce que je dois fermer le commerce? Et ben voilà, c'est des questions aussi qu'on nous pose à l'arrière. Vous avez juste à appeler au 0901 901 993, taper sur le 2 et poser toutes vos questions. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel horaire, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la nuit. Il y a toujours quelqu'un de connecté. Vous voulez savoir qui vous voulez appeler, vous voulez savoir qu'est-ce qu'ils font exactement les personnes qui sont à l'arrière. Vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous allez voir le descriptif de chaque personne. Chaque personne a une magie différente. Il y en a qui ont des runes, des cartes. Il y en a qui n'ont rien. C'est juste le son de votre voix, les guides qui leur guident dans leur démarche, l'écriture automatique, les taches d'encre, le normand, le Béline, le Marseille. Enfin, nous avons pour tout le monde. À vous de voir ce qui vous parle à vous. Il y a même une boule de cristal dans tout ça. Donc, la numérologie, la tarologie, c'est très intéressant. On mélange tout ça et c'est super. Vous avez vraiment tout pour bien faire. Vous avez un site internet où il se trouve tout. La boutique, par exemple. Dans cette boutique, il y a des cartes prépaies avec des tarifs préférentiels. Vous pouvez les commander ou depuis justement le site internet ou tout simplement en faisant le numéro 021 694 24 00. Donc, vous faites ce numéro, vous passez commande, idéalement horaire de bureau, pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et sinon, vous avez un répondeur et vous laissez votre prénom et votre téléphone qu'on puisse vous rappeler. Dans ce site internet, il se trouve plein de magnifiques choses. Nous avons le collier de cordon au cœur de protection d'Aventurine. Nous avons Mademoiselle Lenormand aussi, les cartes Mademoiselle Lenormand avec le fascicule qui s'y trouve. Vous avez envie de vous initier, vous avez envie d'apprendre. Alors, dans ce fascicule, il y a l'explication de chaque carte. Comment faut-il l'utiliser? Comment faut-il les interpréter? Et voilà, vous avez des doutes? Essayez. Qui ne tente rien n'a rien. Vous pouvez le faire avec quelqu'un que vous connaissez. Commencez doucement.
un peu comme un jeu et vous verrez que vous allez être initié à la cartomancie. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va pas trop mal, merci. Et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, d'abord, je voulais vous remercier parce que j'ai été tirée au sort. Ah, mais c'est super. Alors, ça me fait super plaisir. Donc, comme quoi, ça marche. Bah oui. Alors, dites-moi, quelle est votre question? Alors, ma question, elle concerne mon fils. Oui. Il est en procès actuellement avec son université Ah, pour être réintégré. d'accord. Ils ont fait quelque chose d'injuste, en fait. Oui, il y a eu quelque chose d'injuste. Et puis là, il en est à son deuxième recours. Et puis, il doit recevoir une réponse dans les 2 mois qui viennent. Puis, il voulait savoir si ce serait positif ou négatif. D'accord. Il a été suivi par un avocat? Oui, oui, C'est oui, bien. oui. Donc, vous allez penser à lui, à cette affaire, et vous me dites stop. Oui, d'accord. Alors, stop. Voilà. Alors, par rapport à cela, est-ce que... Ouais, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup d'injustices. J'ai Oui, l'impression beaucoup. qu'il y a aussi... c'est difficile de prouver, je dirais ça comme ça, Oui, de se faire croire. C'est comme si c'était sa parole contre cette autre personne. Euh, il n'a pas beaucoup d'appui, votre fils, dans tout ça, hein. non, pas du tout. Il n'a pas d'appui. Non. Alors, en même temps, je regarde ici, je demandais si ça allait, on va dire, réussite. Moi, je vois une réussite par rapport à la situation. Ça veut dire, oh, je ne peux pas vous dire s'il va recommencer là-bas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, je vois la réussite par rapport au jugement. D'accord. Ça a l'air plutôt positif, mais quelque part, il en a quand même pas mal laissé de plumes là-dedans, hein. Ah oui. Ah oui, il a fait une grande dépression. Ouais, Oui, parce oui, qu'on voit ici quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert, oui, mal vraiment. compris, il y a du mensonge, enfin, c'est un mélange, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais il va, là, au niveau de ce procès, ça va aller. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est pas fini, qu'il y a encore un petit peu de lutte, mais en fin de compte, vous allez réussir le procès. D'accord, d'accord. Est-ce que vous le voyez partir dans une autre direction ou Quand vous dites une bien, autre direction, vous parlez d'école ou une autre direction? par exemple, ouais, refaire une autre formation parce que s'il recevait une réponse négative, est-ce qu'il pourrait refaire une autre formation ou Alors, bien mettons. est-ce qu'il aurait un travail, Alors, on va est-ce qu'il pourrait mettre s'en comme s'il sortir? allait louper. Allez, on va faire ça. Donc, vous allez penser D'accord, à lui et vous me dites stop. d'accord. Un petit stop. Alors stop, Voilà. Alors, est-ce qu'il va... stop. Oui, c'est bon. Mais vous savez, votre fils, malgré tout, il est autodidacte, hein. Oui, tout à fait. Oui, Donc, je dirais ça comme ça. Au pire des cas, on va dire ça, on va mettre le tableau noir. Au pire des cas, que je me sois trompée, que... Voilà. Pour moi, il est comme un chat qui va retomber sur ses pattes. d'accord, Parce que loi envoie une d'accord. porte de sortie. Si c'était le cas, il va trouver une voie, je ne peux pas dire similaire, hein, mais en tout cas, il va trouver une voie qui va le correspondre. Ça ne sera pas facile émotionnellement. C'est une voie qui pourrait lui apporter du bonheur dans le travail, hein, tout ce qui est professionnel. Ah, ce C'est serait quelque chose qui super. durerait dans le temps. Donc pour moi, quelle que soit l'issue de l'affaire, que ça soit dans un sens comme dans un autre, de toute façon, il va retomber sur ses pattes, D'accord. Ah c'est une bonne chose hein. alors. Ouais, Oui, oui. Ah, c'est super. ouais. C'est super. Ça fait du bien à entendre. Avez-vous une autre Ouais, parce question? qu'il a... Non, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Non, non. Est-ce que vous voulez un Je vous message de remercie l'univers? beaucoup. Tiens, maintenant que vous êtes.
Ah, ben pourquoi pas, alors Hein? volontiers. Alors, moi, ce que je vais faire, j'ai juste mélangé un petit peu ces cartes. Je vais les étaler sur la table et je vais passer un doigt dessus. Et dans votre ressenti à vous, vous allez devoir me dire stop. Là où j'aurai la main, ça sera votre carte. D'accord? Oui, Alors, on va d'accord. commencer. Stop. Alors, voici le message. Bientôt tu ressentiras une bénédiction d'une grande clarté. Ton destin t'appelle et ton âme rayonne d'une sagesse infinie. Tu es béni, protégé et guidé dans tout ce que tu fais en ce moment. Ah, c'est magnifique. Oui, ça veut dire, à mon Ah oui, avis, alors. hein, c'est que vous êtes dans le bon chemin. Si on Ah est oui, béni et alors, c'est protégé dans ce magnifique. qu'on fait, c'est qu'on a pris le bon Ça fait chemin. du bien, c'est un beau message, ça. Oui, donc vous faites ce qu'il faut en tout cas. Oui, 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 tout à fait. Ah, c'est gentil pour ce message. Alors Merci moi, beaucoup. si vous le désirez, ce que je peux faire pour votre fils, c'est d'envoyer, de faire le bol. Est-ce que vous le désirez? Oui, volontiers. Alors, je vais mettre son prénom sur un papier que personne ne verra, Oui, d'accord. avec sa date de naissance. Et puis, je vais marquer augmentation vibratoire. Ah oui, ce serait super parce qu'il en a besoin. Est-ce qu'il regarde l'émission en ce moment? Oui, Alors, vous lui demandez, enfin, je lui dis, vous ne lui demandez pas, je lui dis que je vais le mettre dans le bol, qu'il y croie pas, je vais quand même le faire. Je vais prendre le oui, bol, le mettre au milieu de la table et moi j'aimerais, je vais l'appeler Pierre, j'aimerais que Pierre ferme ses yeux et se oui, connecte à la terre. Ça veut dire qu'il devra imaginer des racines qui vont de ses pieds jusqu'au fond de la terre. Ces d'accord. racines qui vont au fond de la terre se crochent au noyau de la terre. Allez, Pierre, on fait ça maintenant. Oui, d'accord. Et puis, on ouvre le clapet. Ça veut dire qu'on va ouvrir le chakra couronne pour recevoir l'énergie que je vais envoyer. En fait, c'est ça. Par contre, quand j'aurai en fini, il faudra qu'il la referme, comme ça ou mentalement. On va commencer. Donc, D'accord. Pierre, hop, on s'enracine, on ouvre le clapet et on va commencer. Et voilà, Pierre. Voilà, merci beaucoup. Mais je vous en Merci prie. beaucoup, Céline, c'est très gentil. Oui, En tout cas, passez une belle soirée oui, et plein de bonheur et plein de chance à à vous Pierre. aussi. À très Merci bientôt. beaucoup, c'est Je gentil. vous en Et prie. puis, je voulais dire aux autres, n'hésitez pas à faire le petit concours parce que ça vaut vraiment la peine. On ne sait jamais, puis tout d'un coup, on est appelé. C'était une surprise pour moi, puis je suis très contente. Merci, merci de votre témoignage en tout cas. Et à Alors, merci, bientôt. Stella. Merci, Une à bonne bientôt. Au soirée. À revoir. bientôt. Merci. Et bien voilà, vous pouvez appeler. Vous avez vu, le concours est là. Il est tout simple. Vous envoyez le mot TVM3, vous envoyez sur le numéro 700. Et ben voilà, hop, 1 franc l'SMS et vous pouvez poser toutes vos questions. Comme j'ai dit, on peut faire une tâche d'encre, le bol, répondre à des questions qu'aujourd'hui vous avez plein de doutes, mais pas de problème. C'est le moment de jouer et d'y participer. Même si l'émission finit pendant la journée, vous pouvez toujours jouer car vous serez quand même de toute façon dans le concours. Si c'est pas ce soir, c'est demain soir ou après-demain soir, passe la semaine et comme ça,
tous les soirs, il y a l'émission. Regardez toujours, par contre, à droite de votre écran, comme là, vous voyez toutes les personnes qui sont connectées. Vous regardez, Michael 124 est libre et par exemple, Cristal 222 est occupé. Donc, regardez bien les couleurs pour voir la différence. Lucie 429 est libre, Tracy 888 est occupée. Nous avons Marie 345, Laurence 191, Sarah 555 et Bruno 007 qui sont libres. Donc, c'est le moment de les appeler. Mais vous pouvez les appeler même après l'émission, donc au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Vous faites un code PIN qui vous parle, la personne que vous ressentez, et puis voilà, c'est tout. Même après l'émission, avant l'émission, pendant l'émission, et puis rappelez-vous que demain, entre midi et 14 heures, il y a la rediffusion de cette émission. Ça veut dire que vous allez peut-être réécouter tout ce que je raconte, ça c'est sûr, mais vous allez peut-être pas voir exactement les mêmes personnes que là, j'ai en train d'annoncer. C'est-à-dire que là, je vais vous dire, par exemple, Cristal 222, pour dire une personne, et puis demain, entre midi et 14 heures, je vais l'annoncer, mais en fait, si vous regardez à droite de votre écran, ce ne sera pas les mêmes personnes. Donc, regardez toujours, soyez attentifs. Vous êtes en train de dire, ouais, mais des fois, je peux pas, je suis pas à l'émission, j'aimerais savoir qui est connecté. Ben, c'est simple, vous faites le 3x.parlez-moi-d'avenir.tv et à ce moment-là, vous verrez toutes les personnes qui sont connectées et il y a l'explication de chaque personne, de ce qu'ils font, et ben voilà, les mentis de chacun. Et puis comme ça, vous allez dans votre intuition, dans ce que vous ressentez, car on n'a pas tous le même ressentiment, nous n'avons pas le feeling avec tout le monde la même chose. Donc vous avez le choix. Il y a aussi justement cette page Facebook que vous pouvez laisser des commentaires. Si vous avez des questions, pas de problème. Dans cette page, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez répondre à toutes vos questions, il n'y a pas de problème. En attendant, il y a aussi notre shop aussi. Dans ce shop, vous avez plein de belles choses. Donc, nous avons dit tout à l'heure 4 prépaies. Nous avons parlé de Mademoiselle Lenormand si vous avez envie de vous initier. Nous avons aussi, ben voilà, les sous-verts. C'est des sous-verts qui sont des fleurs de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des sous-verts de fleurs de vie? Alors, c'est simple. Avec ces sous-verts qui sont là de fleurs de vie, où ils sont vendus avec 2 pièces. Donc, ben voilà, c'est des sous-verts, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses. Par exemple, quand je vous dis augmentation de taux vibratoire, ça vous parle? Donc, comment augmenter son taux vibratoire? C'est simple. Par exemple, vous prenez une bouteille d'eau, vous le posez sur une de ces sous-verts et ça va augmenter le taux vibratoire. Si vous avez proche de vous, par exemple, une personne ou vous-même qui vous savez utiliser le pendule, vous pouvez faire le calcul. Vous regardez avant l'eau, avant de le poser sur ça, et vous posez là-dessus et vous recalculez avec votre pendule. Vous verrez une grande différence. Parce que ça va augmenter la vibration de votre eau et ça va justement lui donner un plus et vous allez avaler cette eau. Bah ouais. Et puis vous verrez que ça sera juste le top du top. Mais ça s'utilise pour plein de choses, hein. Vous pouvez l'utiliser même pour vos soins si vous êtes thérapeute, puis vous avez envie d'augmenter le taux vibratoire de la personne, vous le mettez peut-être sur le lit de traitement en dessous, ça va augmenter le taux vibratoire. Vous pouvez utiliser même dans votre frigo si vous voulez amener une bonne harmonie par rapport aux aliments, leur aussi augmenter le taux vibratoire. Vraiment. Alors, ces sous-verts, vous les trouvez sur le site internet. Il y a des explications exactement de quoi ils sont faits, à quoi ça peut vous servir. Donc, voilà, vous avez tout ce qu'il faut au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Ils sont vendus à double. Comment faut-il faire pour avoir quelque chose qui se trouve sur le shop? Alors, vous pouvez appeler justement au 021 64 24 00. Et voilà, vous allez tomber sur une personne qui va vous pourrez lui demander ce que vous voulez. Vous pouvez aussi lui poser des questions. Ou bien tout simplement, depuis le site internet, vous avez la boutique, vous pouvez commander avec une carte sécurisée, une carte bancaire, et voilà, vous faites ça comme ça et ça peut être top aussi. Donc, vous avez regardé, nous avons des kits différents, avec on a aussi des kits d'encens, 3 encens, avec des archanges différents pour des différentes demandes. Donc, il y a tout ce qu'il faut, hein. Vous avez aussi, ben voilà, j'ai failli oublier. Alors, bientôt, et là, maintenant, c'est bon, nous allons de nouveau avoir la fameuse sauge blanche qui vient d'Amérique. Donc, c'est là, c'est bon. Vous pouvez commencer déjà à passer commande. Cette sauge, c'est cette fameuse sauge qui va vous aider à vous purifier, à nettoyer votre maison. Et bon,
peut-être, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, pour les personnes qui ne savent pas comment il faut l'utiliser, ben, je vais vous expliquer. Vous prenez cette sauge blanche là, vous prenez idéalement, ce serait des allumettes. Dans l'idéal, vous n'avez pas, on fait autrement. Mettons, on prend la sauge blanche, on l'allume. Normalement, il y a de la fumée qui va sortir, donc je vous conseille que quand vous ferez ça chez vous, qu'il n'y ait pas d'animaux. En tout cas, proche de vous. S'il y a des enfants, ne le faites pas à côté des enfants, parce que ça sent assez fort. Donc, si c'est pour nettoyer une pièce de maison, vous allez à chaque partie, chaque coin de la maison, vous passez votre sauce blanche, vous faites une prière qui vous appartient, ou si vous ne savez pas faire une prière, vous mettez de la lumière blanche pour nettoyer le lieu. Sur vous, c'est pareil, vous faites autour de vous pour vous nettoyer. Mais une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que dans votre maison, il n'y a plus d'énergie négative, mais il n'y a plus non plus de positive. Passez justement un nettoyage. Ça veut dire que si vous voulez remettre une énergie positive chez vous, il faudra faire ou une prière, vous mettez de la lumière, enfin, vous faites quelque chose pour re-augmenter puis innover une belle énergie. Donc, allez-y, vous pouvez déjà passer commande de cette magnifique sauge amérindienne que nous avons enfin réussi à avoir, parce que ça faisait un petit moment qu'on attendait. Et ben voilà, c'est enfin là. 021 694 24 00 pour pouvoir passer commande ou bien depuis le site internet. Tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Nous avons des colliers, nous avons des bracelets, des bagues, tout ce qu'il faut vraiment pour être avoir un mieux. Là, en attendant, ce qu'on a, c'est un appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, je suis un peu perdue. Ah bah, dites-moi, on va trouver le chemin. Merci. En fait, ce serait professionnellement. J'ai rien et je suis perdue. Voilà. Dans quel milieu vous cherchez si c'est pas... Je vais vous appeler Laure, allez. D'accord. Écoutez, plutôt dans les métiers manuels, mais pour le moment, je suis justement perdue quant à ma réorientation aussi. Voilà. Parce qu'on vous a proposé comment on dit, un nouveau poste, enfin, apprendre quelque chose. Non. Ah, une réorientation professionnelle, ouais, cherchez le mot. Oui. Alors, on va penser, est-ce que je vais trouver du travail déjà pour commencer? Voilà. Et vous me dites stop, quel que soit le milieu. D'accord. Stop. Est-ce que je vais trouver un travail qui me correspond à tout point? Ça fait un bout de temps, en tout cas, Oui. hein, que ça tourne en rond. Absolument. Il y a une grande déception du passé par rapport à ça. Oui. Hein. Mais en fait, le fait que ça a été long, puis en plus la déception, ça a été dur au niveau moralement. Je parle du travail là. Hein. Mhm. Aujourd'hui, vous êtes quand même si le moral n'est pas encore au point, hein, il n'est pas à 100%, Non. hein, mais je vous vois quand même prête à faire le pas, à faire les démarches pour pouvoir avancer. Mhm. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire que le moral commence quand même à remonter, à reprendre le dessus. Hein. D'accord. Ouais. Par rapport à un travail professionnel, pour moi, il y a quelque chose, je vois un nouveau contrat Mhm. qui va se faire. Alors, c'est très difficile de dater, hein, on le dit très souvent. Je suis presque à dire en première partie de l'année prochaine. Ça veut dire que je peux me Ouf. tromper que ce soit un peu avant. Hein. J'espère. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant, je dirais octobre, novembre, décembre. D'accord. Hein. Parce que quand on dit première partie, c'est de janvier à juin. Donc, Ouais. si je me trompe dans le sens trop tard, ce serait Mhm. octobre, novembre, décembre. Dans l'autre sens, ça se tombe juin, juillet ou septembre. Je n'espère pas et je ne pense pas. C'est si loin, hein. Ok. D'accord? Oui. Mais là, on voit quelque chose qui va vous relever la tête, vous allez retrouver... mais est-ce que vous cherchez quelque chose à 100% ou à temps partiel? Parce qu'on ne voit pas vraiment le 100%. Non, 80 Voilà. maximum. Alors, voyez, on voit quelque chose à temps partiel, quelque chose qui va vous correspondre. Donc, quel que soit le domaine, vous allez finir par le trouver. Hmm. Et par quelle voie, comment Alors, ça viendra de vous, dans le sens que c'est pas quelqu'un qui vous dira, je te verrais bien faire ça. C'est vraiment quelque chose que vous allez découvrir en vous. Alors, bon, là, il y a aussi le livre un petit peu de la formation. Alors, est-ce que je vais m'informer et faire un petit module, une petite formation? Il y a quelque chose qui se fait. Est-ce que vous avez Probablement. pensé à quelque chose de particulier?
Oui, aide animatrice, par exemple. Ça pourrait, ça Ouais, pourrait. ouais. En tout cas, là, on voit une formation, une petite formation, pas quelque chose de très compliqué, mais qui va vous aider à trouver ce prochain travail. Mhm. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de dater un temps de début de professionnel. Vous pouvez très bien trouver un travail quelconque entre deux, puis vous Mhm. former à cours d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ben c'est ça, oui, tout à fait. Oui. Hein? Alors, qui veut dire qu'on peut très bien avoir un travail. C'est ça que je trouvais bizarre. Ben, tiens, elle va travailler, mettons, en début d'année, et puis d'un coup, se former, comment elle va faire? Ben, c'est clair que Non, si en on fait cours. un cours d'emploi, forcément, on peut très bien commencer à travailler, puis commencer son école en août, Exact. pour dire une date. Ouais. Hein. Mais là, on voit quelque chose, en tout cas, on voit une formation. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui va avant, et quelque chose qui Mhm. sera positif pour vous. Donc, d'ici la fin de l'année déjà, ou bien? Alors, pour moi, c'est la première partie de l'année prochaine, mais quand on se trompe, c'est octobre, novembre, décembre. Mhm. Donc, je préfère vous parler comme ça que vous dire que c'est demain, puis que c'est pas demain, puis vous allez baisser les bras. C'est pas ce que je veux. Ouais, d'accord. Dites-moi, Ouais. avez-vous une autre question? Bon, bah, on y va avec les amours. Allez, avec quelqu'un particulier ou pas? Non, non. Alors, est-ce que je vais faire une belle rencontre? Mm. Donc, vous allez penser à l'amour et vous me dites stop. Top. Alors, va-t-elle trouver quelqu'un qui lui correspond? Ouais, sûrement. Oh, on verra. Je vous dis ça tout de suite. Ouais. Alors, déjà, pour trouver, je dis pas qu'il faut chercher, hein, c'est pas ça que je veux dire, Non, hein, mais non. je suis pas loin de ça. Non, mais je cherche pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Mhm. Je vois pas là, dans le présent, trouver quelqu'un qui vous correspond, puis tutti quanti, hein. Moi, je vois plutôt Non. quelqu'un qui est très en pensée, plutôt dans ses soucis personnels, par rapport au travail, hein, ça touche quand même Mhm. beaucoup de professionnels. Mhm. À mon avis, la Mhm. démarche amoureuse, comme vous l'entendez, je la vois pas tout de suite, mais pourquoi? Parce que ça revient à la livre de la formation ou du contrat. Ça veut dire que Ouais, j'étais vous allez sûre. devoir vous stabiliser professionnellement Mhm. et puis que les idées d'amour viendront après. Vraiment, le truc que vraiment je dirais, ouais, Le beau truc, quoi. ouais. Donc, ce qui veut dire, quand vous aurez trouvé votre travail, enfin, en tout cas, votre chemin, Voilà. à ce moment-là, vous pouvez me rappeler, me demander une relation amoureuse. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est plus logique, je suis d'accord. Hein. Ouais, Parce que là, c'est assez bloqué, ouais. mais c'est un petit peu quelque chose que vous recherchez pas dans le fond, là, maintenant. Non, non, non. Voilà. Ah, vous pouvez me donner une carte des anges ou de l'univers ou de... Mais carte de l'univers. Et puis, ça serait pas mal aussi l'oracle des vies intérieures chez vous. Le quoi? L'oracle des vies intérieures. Ok. Donc, vous connaissez? Non. Eh ben, vous nous écoutez pas souvent, hein. Attention, hein. Bah, Alors, c'est des cartes. Vous mhm. connaissez ce que c'est les vies intérieures? Oui. Voilà. Alors, les vies intérieures, nous avons vécu plein de vies, si on y croit bien sûr, hein. Nous Oui, avons oui. vécu plein de vies avant. Ça peut être pas qu'une, hein, plusieurs. Non, oui, oui. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui vous vivez ce que vous vivez, plus ou moins. Ouais, ouais. Hein. Donc, pour cela, je vais vous faire après ce que vous m'avez demandé, ne vous inquiétez pas. Pour Mhm, cela, je vais passer une main sur ces cartes. Et dans votre ressenti, vous allez me dire stop à la carte que j'aurais passé le doigt dessus. Mais vous devez la ressentir. Et là, je pourrais vous dire, bah voilà, vous avez choisi ça parce que. Voyez? ok. On va commencer. Là, stop. Hop. Navire. Ah, on va voir qu'est-ce qu'elle veut dire, le navire. Je voyage. Pas seulement, hein. Pas dans ce cas-là, pas forcément. Mais voilà. Alors, comme j'ai dit, nous avons peut-être vécu certaines vies, donc peut-être ça va peut vous parler ou pas vraiment, Mhm, mais c'est une vie que vous avez déjà vécue. D'accord? Donc, vous avez passé certaines vies intérieures au bord des navires, d'où cette carte aujourd'hui.
D'accord. Ancien marin, membre d'équipage ou passager, vous avez eu des expériences en mer qui ont eu des influences sur la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment ce que vous avez vécu affecte votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs, des phobies, ou positives, ou envie de voyager, ou une infinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les navires intérieurs, dans les vies intérieures. Donc, on a parlé tout à l'heure de réactions négatives comme des peurs, des phobies. Mhm. Est-ce que ça vous parle, ça? Euh, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est quelque chose, si vous voulez, ce que vous vivez aujourd'hui même par rapport au travail, Mhm. cette difficulté, vous avez déjà vécu quelque chose comme ça. Ah, une déception. Mhm. Voilà. Mhm. Donc, nous passons à l'étape plus gaie. Allez, Supérieur. voilà. Nous montons d'un cran, hein. Oui, ça serait bien. Donc, je vais faire la même chose avec les belles cartes, là. Voilà. Et puis, hop, je vais bien les étaler. Et puis, j'espère qu'ils sont tous, voilà. Vous allez me dire stop aussi, la même chose, d'accord? D'accord. Top. Oh, elle est belle, celle-là. Ah, On va vous la montrer. Attendez, je vais vous montrer d'abord la carte. j'ai pas allumé la télé. Ah, mais vous la verrez demain en rediffusion. D'accord. Alors, voilà, je vais la montrer. C'est un arbre avec une magnifique étoile sur le tronc. Mhm. Hein. Donc, exprime-toi avec créativité, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Lorsque les idées et les inspirations se manifestent, exprime-les sans réfléchir. Ça peut être aussi un choix des projets professionnels ou autres, hein. Mhm. Sans les censurer et sans porter jugement. Ne cherchez pas à donner un sens aux choses, laisse-les exister. Contente-toi de ressentir, d'être. C'est le moment où tout est possible. Tu n'es limité que par ce que tu penses être impossible. Donc tout est possible. Tout est possible. On va dire que les limites, on se les pose soi-même. Ouais, ou les gens qui sont autour de nous aussi. On peut. Alors, moi, je trouve que les gens, ils sont super pour ça. Ah, suivant lesquels, non, Vous hein. avez une petite idée? Ouais, mais attends, moi, je te vois pas faire ça, mais tu vas pas réussir, mais t'as vu ton âge, puis patati, puis tata. Mais non, il n'y a pas d'âge pour apprendre. On a de la chance dans ce pays, c'est qu'on peut se former à n'importe quel âge. Non, non, mais moi je suis tombée sur une coach qui me limite tout. Et à chaque fois que je la vois, j'ai le moral en bas. Mais je pense qu'elle a besoin d'aide, cette personne. Moi aussi, Alors, elle a justement. peut-être besoin d'une coach, cette femme. C'est ça, parce que moi-même, je serais meilleure coach qu'elle. Donc, pourquoi pas? C'est une belle voie, non? Mais, pour faire ce qu'elle fait, Bah mais oui. j'aurais honte, mais j'aurais honte. Non, mais pour faire ce qu'elle fait, mieux qu'elle fait. Ah, Bah, mais j'aurais honte, mon c'est Dieu. pour ça que si vous savez que vous pouvez faire mieux, pourquoi pas? Ouais, je vais lui dire, je vous prends votre place. Bah, qui sait? Non, non, mais je veux dire, c'est du n'importe quoi. Ouais. Je suis très fâchée d'ailleurs. Il ne faut pas essayer de tout écouter ce qu'on vous dit, hein. Vous vraiment, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez-vous, suivez votre cœur. S'il y a quelque chose qui vous parle, que vous avez envie de faire, mais lancez-vous. Qui peut vous en empêcher? Mais c'est-à-dire qu'elle, elle était là pour m'aider et puis à me trouver des choses. Ouais, mais elle n'a rien trouvé. Mais non, Bah alors, elle va regarder sur Google. ben moi aussi je peux le faire, hein. Mais moi Il n'y a aussi, pas besoin elle d'avoir fait une ce que coach, hein. C'est ça, c'est ça. Donc, moi, je veux dire, elle se prend pour une ORP, mais j'ai jamais vu une ORP qui va regarder des places de stage dans Google. Oh là là, non, c'est une catastrophe cette femme, mais bon. Bon, ben, écoutez, bon, Bon, ben, en on tout verra. cas, j'espère que vous allez trouver au plus vite, hein, votre chemin. Moi aussi. Hein. N'ayez pas de limite à ce que vous avez envie de faire. Ouais. Les limites, comme je dis, on se les pose souvent, hein, alors qu'on y arrive. Ouais. Bon, d'accord. En tout cas, passez une magnifique soirée, Merci. plein de succès dans votre vie. Merci, c'est gentil. Au revoir. Merci. Et bien voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0901 901 993. Regardez toujours à droite de votre écran pour savoir qui est connecté et libre. Par exemple, nous avons Maud 021, est spécialiste en choc. Et oui, et choc émotionnel, les choses qui vous empêchent d'avancer.
021. Nous avons Michael 124. Lui va vous trouver les réponses à vos questions. Nous avons Bruno qui est occupé, Tracy aussi. Nous avons Lucie 429, tarologue, numérologue. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu votre porte-monnaie, votre chat s'est échappé, vous avez une question d'amour ou autre. Eh bien, justement, Lucie 429 va pouvoir vous répondre. Nous avons aussi Sarah 555, clairvoyante, clairaudiente. Elle va répondre avec justement son magnifique tarot intuitif et son oracle G à toutes vos questions. Elle parle le portugais. Vous êtes de langue portugaise, vous ne savez pas parler bien le français, elle va répondre dans votre propre langue. 555. Marie 345. Alors Marie, elle est très intuitive. On va dire qu'elle n'a pas besoin de support, même si elle en a. 345, elle va répondre à toutes vos questions. C'est le moment d'appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 2 et en faisant le code PIN de une personne qui est à l'arrière. Nous avons aussi ce fameux tirage au sort. Vous avez vu, ça fonctionne. Peut-être vous pouvez jouer maintenant et gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain soir. Vous écrivez avec votre portable le mot TVM3, vous envoyez un SMS, comment? Au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Donc, oui, maintenant nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir, et oui, voilà de retour. Alors, nous avons une téléspectatrice qui nous a posé une question sur la fameuse page Facebook. Quelle sert à ça, justement? Cette téléspectatrice, elle devrait se connaître. Sa première lettre commence par G. Elle nous demande comment recevoir les signes de l'univers, comment pouvoir les apercevoir. Ah ben c'est simple, c'est un gros mot à dire ça, mais je vais vous expliquer. Alors, et bien sûr, il y a plusieurs méthodes. Alors, la méthode consciente de savoir, voilà, j'ai envie de recevoir des signes, donc c'est les conscientes, la méthode. Alors, ce que je peux vous dire, ce qui est beaucoup plus simple, c'est il faut vous connecter. Vous savez, quand je parle souvent d'enracinement, alors vous vous enracinez. Alors, idéalement, alors si c'est l'été ou une période comme maintenant, qu'on peut encore le faire, aller dans un lieu calme, une montagne, au bord d'une rivière, enfin, un lieu sur un arbre qui vous parle, avec qui on peut recevoir de l'énergie, à vous de voir le lieu. Donc, vous vous connectez avec les racines au fond de la terre, vous ouvrez le clapet et puis vous faites une sorte de méditation ou bien juste entendre, écouter ce qui se passe autour de vous avec les yeux fermés. Vous vous posez une question, quelle que soit, existentielle. Je vous assure, si vous vous connectez comme il faut, parfois on a la réponse ou parfois la réponse, elle nous vient comme ça, comme si on recevait un message. Ah, tiens, mais voilà, je ne comprends pas. La réponse était là devant. C'est comme ça qu'on reçoit aussi des messages. On peut recevoir, ben voilà, donne-moi un signe, est-ce que je suis dans le bon chemin? Envoie-moi un signe. Tout d'un coup, ben voilà, on parlait tout à l'heure de papillon. C'est un signe, un papillon qui se pose autour de vous, un oiseau qui se pose autour de vous, c'est des signes. L'univers a plein de méthodes différentes de vous envoyer des signes, que ce soit à travers des animaux, que ce soit à travers des rêves, que ce soit à travers des pensées qui arrivent comme ça. Ça, c'est la manière consciente. La manière inconsciente, on se pose une question, on est en train de marcher dans la rue ou en promenade, on se dit, ben ouais, je ne sais pas trop quoi faire dans la vie, ça devient difficile. Puis tout d'un coup, on passe devant, je sais pas, un magasin ou quelque chose, puis on voit une photo, quelque chose, on recherche une personne qui fasse. Puis tiens, mais ça me parle. J'aimerais bien faire ça, pourquoi pas? Mais c'est des signes, des choses qui se mettent dans notre chemin. Oui, je ne sais pas quel chemin prendre. Tout d'un coup, paf, on voit dans le journal un mot. Puis ce mot nous dit, ben c'est ça la réponse, c'est des signes. L'univers a plein de méthodes de vous apporter des réponses. Même les êtres décédés, bien entendu, vont nous aider à avoir des réponses à nos questions. Mais les signes de l'univers sont beaucoup plus subtils, que ce soit par la nature, un message, un mot, je me promène, j'entends quelqu'un parler, puis il dit la même chose que mon père, peut-être décédé, il me disait ça, tant que je l'entends, il y a un motif. C'est des signes, ça, c'est un signe que l'univers vous apporte pour dire, il est là encore, il est à tes côtés. Tu cherches du travail, tu ne sais pas par où commencer.
Voilà, ça c'est un signe. Tu sais pas quoi faire de ta vie? Regarde l'autre signe. C'est des signes différents qu'on peut recevoir. Et voilà, c'est des méthodes de signes de l'univers. Chacun la sienne. Est-ce qu'elle est consciente, inconsciente? Il faut juste les écouter. Alors, je sais qu'il y a une personne qui m'a appelé à la ligne, qui voulait à tout prix que tu fasses le bol de cristal. J'espère qu'elle va se reconnaître. Eh bien, chose promis, chose due, je vais lui faire le bol de cristal. Donc, je vais prendre le bol. J'aimerais juste qu'elle se connecte comme on le fait si souvent. Et puis, je vais vous faire ce que vous m'avez demandé pour augmenter votre taux vibratoire à vous, là-bas à l'arrière. On y va. Mais vous pouvez tous en profiter. Hein? On y va. Et voilà. Et n'oubliez pas, et ben voilà, pouf, on ferme le clapet. Je vais aussi vous apporter un joli petit message de l'univers à vous, tous les téléspectateurs à l'arrière. Je suis sûre que ça va vous parler. Donc, je vais le faire à votre place, vu que vous n'êtes pas présent. Et oui, on y va. Alors, on va voir quel message l'univers veut apporter à les personnes qui sont à l'arrière. Alors, bénédiction relationnelle. Une relation du quotidien réveille une blessure à l'intérieur de toi. Une blessure du passé, peut-être même d'une vie intérieure. Recentre-toi. Cherche la partie de toi qui est blessée et envoie-lui de l'amour. La guérison va se manifester et tu te retireras plus la force et de sagesse. Voilà justement la carte de ce soir. Et puis voilà un appel aussi. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Bien, et vous? Mais très bien. Alors, dites-moi, Écoutez, que voulez-vous savoir? Oui, excusez-moi que je vous interrompe. Là, tout à l'heure, vous étiez en train de faire l'oracle des vies Intérieures. passées, Oui, antérieures. Je voulais savoir si vous pouvez le faire pour moi aussi. mais bien sûr. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un prénom comme ça. Je crois que je devais être petite. Alors, Oui. très joli d'ailleurs. Alors, je vais passer le doigt sur les cartes. Dans Oui. votre ressenti, vous devrez me dire stop. D'accord? D'accord. On y va. Allô? Vous devez me dire stop hein, dans votre ressenti. Hein. Ah, d'accord. Je m'excuse, mais là, il y a un décalage avec les images. Oui, il ne faut pas Alors, regarder écoutez, la vous télé, savez il faut quoi? juste m'écouter. Alors, je vais tourner. Oui, alors. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Moine ou nonne? Eh bien, dis donc. Ah oui, voilà. Ah ben voilà, j'étais sûre, mais je vous jure que j'étais sûre. Alors. Mais Eh, attends, c'est pire. Non, pas pire, c'est bien. Il y a une double carte qui est sortie. Hein. c'est-à-dire? En plus, ils vont bien ensemble. Il y a moine ou nonne, spiritualité et religion. Mais j'étais sûre que j'étais une nonne dans une autre vie. Alors, on va regarder ça. On va faire les deux parce que c'est très rare. Et puis en plus, on dirait qu'ils vont ensemble. Je ne peux pas dire autre chose. Alors, on va regarder. Donc, on va commencer par le moine et la nonne. Voilà. Si vous avez tiré cette carte, c'est que vous avez été moine ou nonne ou quelqu'un d'équivalent dans une vie antérieure. D'accord. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles et d'évolution spirituelle. Ouais.
Dans C'est votre vie intéressant. actuelle, vous remarquez peut-être vos tendances à vous isoler des autres. Et À- bien voilà. voilà. À dire vrai, c'est probablement lorsque vous êtes seul que lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes le plus à l'aise. Oui, Certaines, malheureusement, c'est comme ça. bah ouais, certaines personnes parlent peut-être même de vous comme une moine, comme d'un moine. Si ce chemin s'interfère avec vos relations, vous devriez peut-être consulter une spécialiste de thérapie de régression. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Ouais, ça existe, hein, une thérapie de régression, c'est pas mal, hein. Mais Ça avec peut se faire l'hypnose, même ou sous bien? hypnose, hein, la régression. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Oui. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que vos vœux interfèrent avec vos relations, votre carrière, etc. À moins Bon, que vous... Même ouais, la pardon? carrière, ouais. Ouais. Bon, ma carrière, pas spécialement, mais pour les sentimentales, oui, alors, je peux Ouais. vous dire. Catastrophe. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ainsi, si vous avez fait des vœux de pauvreté, vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières, de la même manière que si vous avez fait un vœu de chasteté, cela peut affecter votre vie amoureuse actuelle. Mhm. Et si D'accord. vous avez fait le vœu d'abnégation, vous vous sentez toujours indigne ou dans la crainte de l'abondance. Oh là là, là, vous me faites peur, mais c'est tout à fait... Ouais, non, C'est ouais, ça, hein? je comprends, oui, c'est ça. Souvent, il suffit simplement de faire consciemment remonter les souvenirs de ce vœu à la surface pour s'en libérer. Il s'agit ensuite simplement de les rompre, net, dans tous les sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez dire simplement « Je rends officiellement tous les vœux qui ont été autodestructeurs et m'engage, et m'en dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Mhm. D'accord. Nous passons la spiritualité et la religion. Donc, je vais trouver la carte qui appartient à la spiritualité et la religion. Et comme ils ne sont pas, bien entendu, voilà, c'est bon. 103. Mais ils vont bien ensemble, c'est quand même incroyable, hein. Alors, l'autre, elle est déjà sortie, je crois. Voilà. Hop. Notre âme à chacun aime varier les expériences et saisir diverses opportunités. C'est pourquoi il est très courant d'explorer certains nombres de chemins spirituels et religieux au cours de notre voyage à travers le temps. Mhm. Si nous gagnons en développement et en connaissance spirituelle tout au long de nos différentes existences, le chemin spécifique spirituel ou religieux que vous suivons diffère à chaque vie. Peut-être que la religion dans laquelle vous avez été élevé ne coïncide pas avec vos croyances. Mhm. Reconnaître cela peut engendrer de la culpabilité, de la peur ou de la honte, à moins que vous ne preniez conscience du tableau de l'ensemble. Vos connaissances spirituelles sont abritées à l'intérieur de votre âme. Si vous êtes un être éternel, qui restera toujours connecté à la sagesse divine infinie. Cette carte vous demande d'explorer les chemins spirituels et religieux alternatifs. C'est là que vous trouvez la paix intérieure et les réponses auxquelles vous aspirez. Mhm. D'accord. Elle est pas mal, hein? Oui, 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 elle est jolie. Oui, mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en Et prie. puis, ça correspond assez bien avec l'idée que je m'étais faite, parce que bon, ben, rien que mon prénom, mais vous avez vu le prénom que j'ai, Oui. il faut déjà le faire. Ouais. Ça Et a à voir, puis- hein. En plus, vous tombez, je veux dire, il y a quand même pas mal de cartes, juste pour dire, hein. Et vous tombez sur les deux qui correspondent un peu à votre prénom, quelque part. Ouais. Et puis mon métier par rapport à ce que j'ai fait, c'est aussi, je pense qu'à l'époque, je devais aussi faire à peu près la même chose, en étant moine ou non, ou je sais pas Vous quoi. êtes dans l'aide à l'autre. Oui. Ouais. Ah ouais, c'est clair. Mhm. Alors bon, ben écoutez, je vais essayer de... ben, je ne sais pas si c'est si simple comme vous avez dit, Est-ce mais que bon, vous, je vais essayer. est-ce que vous avez envie, maintenant que je vous ai là, avoir une petite tache d'encre spirituelle? Mais oui, allez. Mais là, je vais tourner, comme ça je peux voir la tache d'encre. Je vais tourner Là, vous la pourrez tête. voir la tache d'encre. Quitte à réécouter l'histoire demain entre midi et 14 heures. Voilà.
Alors, par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. Les 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme je suis maladroite, ça vaut mieux que je fasse attention aujourd'hui. Alors, hop, quel est votre parcours spirituel? Et voilà. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes quelqu'un de très élevé spirituellement. Vous êtes quelqu'un... Est-ce que vous avez des... Alors, je peux me tromper, mais est-ce que vous avez des cartes des anges ou quelque chose comme ça? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous avez des cartes d'anges ou des choses comme ça? Non. Parce que, vous savez, quand il y a on va dire des ailes d'ange, j'appelle ça, hein, c'est aussi un message. Vous savez, il existe des cartes avec des messages. Donc, quand on se pose des questions, on met les cartes comme ça, comme on a fait là, puis il y a un message pour soi. Ah bon, j'ai un petit livre où j'ai des... Ouais, en effet, j'ai un petit livre où il y a l'ange de l'amour, l'ange de la patience, Voilà. tout ça. Ben, c'est la Et même puis, chose, hein. C'est et puis exactement je ça. mets dans une petite pochette, je mets les numéros, et puis de temps en temps, je tire un numéro. C'est Et la même puis, chose, c'est comme les cartes d'ange. Donc, ouais, ah, d'accord. parce que ça m'étonnait que vous me dites non, mais moi, je dis, bon, on peut se tromper, hein. Mais là, on voit quand même quelqu'un qui peut se connecter, qui peut avoir une élévation. Vous vous enracinez. C'est-à-dire? De temps en temps, vous enracinez à la terre. Alors, M'enraciner, s'enraciner, c'est quand on dit, vous savez, pour être ouverte au ciel, enfin connectée, il faut avoir un juste milieu. C'est-à-dire qu'on doit être... Dans le juste milieu, c'est être connecté au ciel et connecté à la terre. Pour avoir un équilibre. oui. Et pour avoir cet équilibre, je vous dis ça parce que vous êtes très connecté au ciel, mais je pense que ou vous ne savez pas, ou vous ne le faites pas souvent, ou vous ne le faites pas du tout, je ne vois pas de racines. Ah, par rapport à la réalité, vous voulez dire? Oui, alors la racine, on doit s'imaginer, idéalement pour vous qui êtes très ouverte, il faudrait au moins une fois par jour s'imaginer ces racines qui vont Ah, jusqu'au fond de la terre. oui. C'est-à-dire qu'on se met vraiment le pied à plat et puis on se dit, voilà, maintenant, Voilà, j'imagine que il j'ai des faut le racines. faire parce que ça va vous aider à avoir un équilibre et être mieux en vous. Hein? Non, alors ça, je fais pas tellement. Mais ça, on peut le faire une fois par jour, c'est 5 secondes. Hein, enfin, Oui. Oui, je pourrais. Oui. mais il faut le faire. Vous savez, il ne faut pas se prendre la tête. On se met debout, on s'imagine les racines, ça prend la terre et point. Faut pas vraiment faire tout un chichi, hein, il n'y a pas besoin. Hein. D'accord. Simple. Parce que chez vous, la simplicité, c'est ce qu'il vous faut. Hein. Oui, je suis déjà assez compliquée comme ça. Ça, je vois. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que votre isolement, quelque part, n'est pas anodine. Oui, oui, oui. Mais vous savez, en quelque part, ça me plaît aussi parce que hier soir, je me disais, mais je suis tellement bien dans ce lit tout grand, je peux dormir, je peux faire ce que je veux, j'entends pas quelqu'un qui ronfle. Alors, j'ai aussi mon plaisir d'être seule aussi, vous savez. Ah, mais il y a des gens qui se plaisent être seuls, ben, ou le nonne et le moine qui sont bien dans leur truc, quoi. Donc, vous, Voilà. quelque part, cette solitude vous fait du bien. Ça fait pas du bien à tout le monde, mais à vous, ça vous fait du bien. On ne peut pas dire le contraire. Hein? Moi, je dirais que l'équilibre, il serait parfait si vous faites ce que je vous ai dit au niveau des racines, tout simplement. D'accord. Hein? Mais c'est vrai qu'ici, on voit quand même, dans le chakra du cœur, quand même un choc émotionnel très profond. Oh, mais vieux ou Alors, récent? c'est difficile de dire vieux ou jeune, hein, mais on voit un choc profond. Et quand on regarde ce choc, il y a le 1 et le 2. Alors, c'est possible qu'il y en ait eu 2. Oui. Bon. Ouais. Donc, mais vous savez, s'il y a un écartement entre l'un et l'autre, ça veut dire que ça commence à se mettre en place. On peut avoir eu des chocs, mais pouvoir aller de l'avant, et être bien. Et ça commence à se mettre en place de ce côté-là.
D'accord. D'accord? Voilà, Voilà. merci beaucoup. En tout cas, je vous souhaite une magnifique soirée. Merci pour votre message. Mais je vous Et en vous prie. aussi, bonne soirée. Et à très bientôt. Au revoir, restez là. Au Au revoir. revoir. Voilà, ça continue au 0901 901 993. Et puis, comme j'aime jouer, on va jouer ce soir. Alors, vous allez devoir choisir une photo et découvrir qui vous étiez dans une vie passée. On parle de vie intérieure, bah, c'est le moment de jouer à ce jeu. Hein. On va vous montrer quelques images. Et dans cette image, croyez-vous en la réincarnation? Eh bien oui, vous êtes probablement demandé quel style de personne vous étiez dans une autre vie passée. Six images vont vous donner peut-être un petit aperçu de une de vos vies que vous avez vécues. Une fois que vous avez fait votre choix, faites défiler vers le bas et voilà, hop, choisissez quel chemin vous avez peut-être emprunté dans une autre vie. Regardez du premier coup d'œil et hop, on y va. Vous avez choisi peut-être le numéro 1. Donc, si vous avez choisi cette image, c'est que dans une vie passée, vous êtes distingué un peu comme un prophète. Leur sagesse et leur conscience ont aidé beaucoup de gens à trouver les chemins positifs dans leur vie. Vous avez cru au pouvoir de l'amour et n'avez donc accepté aucun type de préjugé dans votre vie. La générosité était l'une des qualités principales et vous l'avez maintenue toujours dans votre vie actuelle. Vous tirez le meilleur parti de votre sagesse passée. Apprenez à développer et à utiliser votre sixième sens. Et voilà pour le numéro 1. Donc nous passons au numéro 2. Vous avez vécu une vie très différente dans le passé. Vous étiez capable de jouer le rôle de médiateur dans les passages à travers les mondes. Votre fonction principale était de repartir les personnes, donc différentes dimensions en fonction de leur comportement dans la vie. Comme vous étiez en contact avec les esprits des gens dans votre vie actuelle, vous avez le don de lire ce qui vous entoure. De cette façon, vous pourrez choisir les entreprises les plus saines de votre vie. Vous devez simplement faire attention au jugement lorsque nous nous empressons à d'étiqueter les gens avant de les reconnaître. Nous risquons de marquer les occasions, établir des liens puissants. Peut-être vous avez pris le 3, une image un peu farfelue, si je peux dire. Vous étiez une personne dans l'art, dans une vie passée. Vous êtes peut-être tellement connu que votre travail avait été rendu public dans le monde entier. Vous avez eu la possibilité de voir les détails uniques dans tout ce qui vous entoure et de créer des œuvres d'une beauté unique. Ce patrimoine artistique existe toujours en vous. Et si vous vous y consacrez, vous pourrez éveiller ces talents dans votre vie actuelle. On va regarder le numéro 4. Dans votre vie passée, vous avez eu un grand nombre de compétences. Votre cerveau a fonctionné aussi vite qu'un ordinateur. Et vous avez affecté des calculs comme personnaliser instantanément les différents schémas. Aujourd'hui, vous ressentez encore cette fascination pour les chiffres, les gadgets électroniques. Si vous choisissez de suivre votre vocation, les modes de vie s'ouvriront naturellement en vous. Vous avez peut-être choisi la 5e, donc nous y arrivons. Vous avez été un guide pour les gens dans votre vie intérieure. Vous avez peut-être travaillé comme enseignant, transmettre vos connaissances avec humilité et justement aux générations suivantes aussi. Vous détacher de vos connaissances peut être utile dans votre vie actuelle, où nous avons besoin de personnes prêtes à transmettre les connaissances sans intérêt personnel. Vous avez la capacité de captiver les gens et de leur faire suivre leurs conseils spontanément. Vous avez peut-être choisi la 6e. Dans cette vie passée, vous avez préparé les gens à leur avenir. Vous avez peut-être été une diseuse de bonne aventure ou une magicienne très inspirée par votre 6e sens et la vision de votre avenir. Peut-être un peu comme nous, quoi. Dans votre vie actuelle, votre 6e sens est encore plus évalué et vous pouvez prévoir les événements avec plus de précision. Veuillez exercer ce don très rare et partager avec les autres. Vous pouvez certainement devenir une guérisseuse spirituelle. J'espère que ça vous parle. Ces 6 chemins différents
des vies passées. Donc, surtout que c'est la soirée des vies intérieures. Donc, voilà, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, en tout cas, c'est un des chemins. En attendant, nous avons encore plein de personnes à l'arrière connectées et libres. Nous allons faire un petit tour pour voir qui est connecté et libre. Donc, je vais m'arrêter chez Marie 345. Marie médium pur, auditif, voyante, clairvoyante de naissance. Alors, avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permettra d'affiner ses visions, de situer dans le temps et recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante, elle a beaucoup de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste douce, chaleureuse et apaisante. Vous serez séduite par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle travaille avec l'Herval Tarot, le tarot de Marseille. Donc, elle est médium clairvoyante et clairaudiente et sa copine est le 345. Alors, nous avons aussi Sarah est connectée actuellement et libre. Donc, si vous avez envie de parler avec Sarah, donc regardez toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et libres. Et puis, Sarah, 555, médium, clairvoyante, tarologue. Elle parle aussi le portugais, tarot intuitif, bien entendu aussi l'oracle G. Elle a une grande douceur, c'est un don héréditaire qu'elle a découvert déjà de sa jeune enfance. Donc Sarah 555. Nous avons aussi Laurence 191, qu'elle fait de l'interprétation des rêves, la médiumnité, la tarologie, et je vais parler un petit peu de Laurence. En parlant de Laurence, elle parle aussi l'anglais, on oublie souvent de le dire. Elle va vous réconforter, vous donner force qui vous manque, sans jugement. Elle fait toujours preuve d'une chaleureuse bienveillance. Elle est médium pure, voyante intuitive et positive. Elle utilise le tarot de Marseille ainsi que le pendule pour pouvoir vous aider, vous guider. Elle voit des choses à court et moyen terme, que ce soit psychologique, des gens qui vous entourent et ce qu'ils vont faire, ce qu'il découlera pour vous. Je vous décris les situations dans leurs moindres détails. Donc, ça, c'est le top. Elle va tout vous dire sur une situation précise. Donc, quelle que soit la situation, allez-y, vous pouvez appeler Laurence, qu'elle va aussi interpréter vos rêves. Et les supports de Laurence est le tarot de Marseille, donc vous pouvez appeler au 191. Nous avons Tracy qui vient de se libérer, Tracy médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling. Et puis avec le son de votre voix, elle va pouvoir répondre à vos questions. Et puis bien entendu, l'écriture automatique. Elle va augmenter le taux vibratoire de vous, si elle est un peu basse, ou de votre animal. Donc allez-y, appelez Tracy 888. Elle parle l'allemand, l'italien, l'anglais et bien entendu le français. Nous avons aussi Bruno 007. Bruno médium pur. Et bien entendu, elle utilise Oracle Béline pour répondre à vos questions. Toutes vos questions, vous l'avez déjà vu à l'action ici. Donc allez-y, vous pouvez appeler Bruno. Il fait aussi le secret et les protections. Donc les secrets, il fait vraiment... un secret, il va vous aider dans tout ce qui est général. Donc, je sais que si je ne me trompe pas, il ne fait pas les hémorragies. Donc, c'est vraiment au niveau général énergétique. Bruno 007. Il parle l'espagnol et le catalan. Et nous avons aussi, Maude. Je vais m'arrêter maintenant chez Maude 021, qui est médium, clairvoyante, channeling, et puis dégagement des entités. Derrière sa sensibilité, sa douceur et sa générosité, Maude est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et les mauvaises pensées qui vous bloquent et vous empêchent de vous propulser dans une bonne direction. Elle est psycho-énergéticienne, clairvoyante, médium, canal depuis son enfance. Elle souhaite avant tout vous aider à vous réconforter à votre essence divine, mais son but ultime est de vous nettoyer, de vous libérer totalement de tout parasite émotionnel et karmique qui ne vous appartiennent pas en fait. Et puis vous obstrue votre vie, vous empêche d'avancer. Sa voyance et ses messages de lumière sont une source de vitamines qui vont faire ressortir votre potentiel et votre capacité à tout changer maintenant, sans plus attendre afin de retrouver l'harmonie et la paix. Alors,
On va regarder un petit peu ce support. Donc, Maud, les supports et le tarot de Marseille, Oracle G et Oracle Béline. Donc, c'est le 021. Nous avons aussi Lucie. Lucie, alors je vais m'arrêter chez Lucie pour la simple raison que c'est très intéressant. Car Lucie, bon, comme vous savez, la particularité est de retrouver les personnes, les animaux disparus. Et ça, c'est le top du top. Car, en tout cas, que je sache, c'est la seule dans la ligne qui le fait. Donc, ça vaut la peine si vous avez perdu un objet. En tout cas, il paraît qu'elle est très douée là-dessus. Donc, ça vaut la peine d'essayer. Donc, voilà, j'ai trouvé Lucie 429. Donc, elle, pour commencer déjà, ça a commencé déjà depuis toute petite. Elle retrouvait tout pour tout le monde, que ce soit les animaux et les objets. Donc déjà là, ça a commencé. Elle est médium de naissance. Son don unique l'a amené à collaborer même avec des services de recherche de personnes disparues pendant 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise aussi le pendule, le tarot de Marseille, ainsi que la numérologie. Mais elle reste avant tout une pure médium et souhaite vous aider avec toute sa sagesse. Donc, qui veut dire que la numérologie et la tarologie, mélanger les deux, c'est juste le top au niveau des précisions. Médium, tarologue, numérologue, objet de personnes disparues aussi. Tarot de Marseille et pendule, c'est ses supports si jamais. Donc, je répète, son code PI, 429. Nous avons encore Michael 624, qui est un formidable tarologue. Il va répondre aussi à toutes les questions, que ce soit côté cœur, côté professionnel, déménagement, voyage, pourquoi pas, ou tout simplement si vous voulez faire un achat d'un appartement. Est-ce que je vais pouvoir l'acheter ou pas? Et c'est le moment de poser vos questions à Michael 624. Donc, toutes les personnes qui sont à droite de votre écran sont là, actuellement libres, certains. Donc, allez-y, regardez ceux qui sont en vert. Vous faites le 0901, 901, 903 en tapant sur le 2. Et si vous tapez sur le 3, c'est le hasard, qui n'est pas un hasard, qui fera très bien les choses. Donc, les personnes sont connectées matin, midi, soir et même pendant la nuit. Donc, c'est vrai que pendant la nuit, des fois, on a des angoisses. Ça vaut la peine d'essayer d'appeler au 0901 901 993. Ce qui est sûr, c'est que vous avez à l'arrière un shop magnifique. Dans ce shop, il y a plein de choses, même des cartes prépaies avec un tarif préférentiel. Donc, ça vaut la peine d'essayer et de pouvoir prendre ce que vous avez besoin. En tout cas, moi, ce qui est sûr, si vous me demandez à moi quand je suis connectée, alors, si je ne me trompe pas, demain soir, vendredi, à partir de 20h30, je préfère vous dire 20h30, peut-être je suis avant. Pour cela, vous regardez le site internet www.parlezmosavenir.tv au code PIN 333 qui est le mien. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir ce soir et toutes les personnes qui ont appelé, je leur remercie. Je vous souhaite à tous une magnifique et agréable soirée. À très bientôt.